Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode Les Loges, l'endroit où les humoristes passent plus de temps que sur scène. Et cette semaine, je suis désolé, on a manqué 2 semaines, on est occupé, plus le gala des Oliviers. Mais je suis très content parce qu'aujourd'hui, j'ai 3 humoristes que vous allez adorer. On fait du bruit pour Mate Chum, Frank Grenier, Pascal Mailloux et Pierre Castonguay. Comment? Merci pour la délire. Alors, bienvenue dans les loges du plan de match où Jack nous accueille. Alors, merci beaucoup d'être là. Vous autres, vous connaissez un peu le plan de match? Oui. Hein? Un peu J'ai trop? passé beaucoup de temps dans ces loges. Ouais, vraiment. Toi, t'as animé ici combien de temps, Frank? J'ai animé ici 50 ans. Je suis parti pendant 2 ans et demi puis je suis revenu 1 an. Fait que ça fait 6 ans total. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? Ça me tentait. C'est tout? C'est niaiseux, mais j'avais le goût de me donner un petit défi de voir si je pouvais ramener une foule à chaque semaine puis réécrire du stock à chaque semaine, tout le kit. Fait que je voulais vraiment... C'est un défi personnel, puis je voulais revenir... Tant qu'à faire ça, je voulais le faire chez nous un peu. Fait que je suis revenu ici où est-ce que Jack puis le staff m'ont toujours super bien accueilli. Fait. Ouais, mais t'as fait un excellent job, mon Frank. Je suis très content de t'avoir ici avec nous autres. Très content. Et Pascal Mailloux, Oui. beaucoup de gens ils vont se dire dans les commentaires, c'est qui? C'est qui? Il y a beaucoup de gens, dont tout le monde. C'est pas mal tout le monde. Dans les commentaires de YouTube, j'adore les gens, là, toutes les affaires qu'ils peuvent C'est qui, écrire. lui? C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Crise de chandail de marde en plus. Ouais, c'est ça. C'est qui, Mon lui? plus beau linge, c'est ça. Ouais. C'est moi. J'ai choisi le plus beau, puis ça donnait ça. Bon, ben d'abord, Pascal, dis Ouais. à tout le monde t'es qui? Pascal Mailloux, auteur au départ. Ouais. J'écris, je gagne ma plume. Beaucoup de séries jeunesse, beaucoup de TV dans le jeunesse. Je travaille pour d'autres humoristes aussi. Phil Laprise, Pierre Hébert, Simon Gouache, Martin Prédiolo, entre autres. On commence là. Mais c'est ça. Puis là, j'ai commencé... Ça fait un an que j'ai commencé comme défi de faire de la scène. OK. Puis j'avais une chronique ici au plan de match à toutes les 2 semaines. Puis je me promène tranquillement. Tu m'as booké Oh, une ouais, couple c'est de... ça, exact. On s'est booké, mettons, à Saint-Eustache, à Belleuil. Tu m'as aidé une couple de fois. Ben, je t'ai juste Là. booké pour que tu fasses un peu de cash pour que tu puisses t'acheter du beau linge, mais comme je peux Mais voir, t'as ça- pas mis ton tu- argent. il a mis ça ailleurs. Tu voudrais que tu payes un petit peu plus. C'est Je ça, vais exact. juste y Je checker. paye Là. comme une merde. Tu payes vraiment Non, mais comme il y a des solides bobettes en ce moment. c'est ça. À cause de toi, mais... C'est ça, il me reste les bas après. Puis à un moment donné, ça va bien aller. Un jour, je vais avoir de l'argent. Puis là, en ce moment, c'est quoi un projet que tu travailles dessus en ce moment? En fait, je viens de finir tous les projets. J'ai fait les Oliviers comme auteur. OK. Puis j'enseigne à l'École nationale de l'humour aussi. C'était mon dernier cours cette semaine. J'enseigne aux auteurs l'humour de scène. OK. Tu sais, la Aux batch auteur, pas les humoristes, vraiment la batch auteur, l'humour de scène. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai terminé mardi. Tu retournes-tu? Puis oui, mais c'est juste l'automne, une session l'automne. Fait que je vais recommencer, mais en septembre. Parce que t'es pas assez bon pour être là à l'année. Non, je veux C'est pas être à l'année. C'est ça. Mais Fait ça que fait combien de temps t'écris en tant que tel? C'est quand t'as commencé? 2004, 14 ans. OK. 14 ans, j'ai sorti de l'École nationale comme mal à la auteur. main. OK. T'as fait l'école pour... J'ai fait l'école comme auteur, j'ai sorti en 2004 l'école, puis là j'ai écrit, ça fait 1 an que je fais plus de scènes, mais ça fait 13 ans que j'écris. OK. Ouais. Bon. C'est Fait ça. que crème, OK. Fait que pour tout le monde à la maison, on peut voir, c'est un solide. Et pour le monde qui n'a pas aimé les galas des Oliviers, ben c'est sa faute. Fait que c'est ça. C'est en partie, moi. C'est en partie, ma faute. Ouais. Puis toi, Pierre Castonguay. Présent. Ouais, OK. On va se dire, on se connaît pas. On vient Non. juste se rencontrer Oui. dans un sous-sol louche. Fait que j'ai rencontré beaucoup de mes amis de même. C'est parfait, ça. Ouais, mais c'était pas pour les mêmes raisons, mais j'en ai fait des essais de mon chum. On en a parti des projets. Pierre, parle-moi de toi. T'es humoriste, auteur. Humoriste, j'essaie d'être humoriste, de faire mon chemin dans ce gros crise de bassin qui est l'humour, parce qu'il y a de plus en plus d'humoristes qui veulent faire de la scène, tu sais. Puis je prends des ateliers avec Monsieur Grenier, avec Francis, qui donne un bon coup de main sur des textes. Francis. C'est Ça dégueulasse. s'appelle. Hey, man, Ben, là, c'est juste de te faire coq bloqué. Là. Pascal. Oui, Francis, je ris de ton nom. Moi, je peux vraiment appeler Frank, je sais quoi. Pascal. Non, Pascal, j'assume mon nom. Commence pas. Non, excuse Francis, Pierre, vas-y Pierre, excuse. C'est le fun de votre dynamique. là. Pas lourd du tout. Ouais, c'est ça que ça fait peut-être 2 ans que je fais de la scène. Je commence à en faire un peu plus. Mon but est de rouler plus en janvier, de faire des vraies soirées, en fait. faire des shows dans des conditions le fun, comme ici au plan de match. Faire des vraies soirées, parce qu'à un moment donné, des open mic, on en revient. Jouer devant 3 personnes qui t'écoutent pas. C'est pas super formateur, là. L'humour en anglais. Ça, c'est. Ouais, ou tu vois, c'est ça. Ouais. Ça, c'est l'humour en anglais. Il y a plus d'humoristes que de public. That's living the dream. Living the dream en esti. Puis fait que c'est ça, avec l'aide de Francis qui m'aide bien gros. Puis Pascal aussi, là, hein? Tranquillement. Bon, c'était ton bout. Fait que c'est ça, Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait commencer le mois? Là, t'as Mais commencé par le fun.
28. T'as 28. 28 ans. OK. Mais j'ai tout le temps voulu faire de l'humour depuis que je suis. Depuis que je suis grande même en même temps. J'ai pas mal tout le temps été grande même, mais quand j'étais petit. Donc, quand j'étais jeune, j'allais chez mes grands-parents chaque dimanche. On allait souper chez mes grands-parents parce que. Ben, c'était ça. Puis. C'était une famille. C'est cool. Ouais, c'est ça, c'est cool, ça. Ça. Puis, à Radio-Canada, dans ces années-là, ils jouaient toutes les rediffusions des gars-là juste pour rire des années d'avant. Puis, je regardais ça du haut de mes 8 ans. J'étais comme, ça a normal l'air le fun. J'ai tout le temps fait de l'impro, tout le temps fait du théâtre, tout le temps été sur une scène. Fait que le stand-up m'a toujours tenté. Puis là, ben, je suis dedans là. Fait que je vis un rêve. J'adore ça, quelqu'un qui dit ça. Vis le rêve. Wow, j'appelle ça du suicide émotif. C'est bon, man. Ouais, c'est tout à des soirs que c'est pas mal ça. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire. C'est comme c'est pour ça ce qui me fascine tout le temps. J'aime ça rencontrer les nouveaux. Puis Ouais. juste, c'est quoi, pourquoi? J'ai pas encore été cassé, fait que je suis encore naïf un peu, là. OK. Mais t'as rendu à quoi? Un bon 15 minutes? J'ai un bon 12. OK. Puis mon but est d'arriver en janvier quelque chose qui se tient pour être capable de faire des vraies les soirées, premières parties, les c'est soirées ça. rodage, puis être capable de monter, m'amener à arriver dans un niveau de soirée qui est le fun à faire. Là. OK. Fait que ça dans qui les est mon soirées où but, je te là, book, où- mais tu vas être exactement. capable de te payer des gilets jaunes. c'est ça. Exactement. C'est ça. Regarde ça. T'as un bon 15. Pierre, d'habitude, il aime ça dire moins pour être sûr de sa shot. Il y a au moins un bon 15, puis il peut se rendre au moins à. Tu peux te rendre à 20-30 en étirant la sauce un peu. Ouais. Il y a au moins un solide 15. Là. OK. Je l'ai vu souvent, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. là. Ah non, tu vas bien, c'est correct. Je peux-tu? Ben oui, man. Quand tu veux, man. Quand tu veux. Non, pas besoin de Bon, lever la pas besoin de main. lever la T'es main. Francis Grenier. David. 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 Ouais, c'est vrai, hein. Le monde savait pas mon vrai nom. C'est Dave. C'est David. C'est David. ok. Ouais. David? David, C'est quoi ouais. d'autre? Ça s'appelle Dave. Ouais. C'est Ben, ça aurait pas pu être Kevin, Dave, certain. ça aurait Moi, pu quoi, être Davida? Ça s'appelle Steve. Ouais, c'est ça. Mais le monde mélange souvent pour un Steve, ça. Mais là, Frank, là, tu donnes des ateliers. Ouais. OK, ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'avant, on a fait la scène pendant des années. Puis là, t'as lâché un peu. Puis là, t'es devenu prof d'humour. Mais j'ai pas lâché. Ben, fais non, ça en je veux même dire comme moi, mais tu mets beaucoup d'énergie dans tes ateliers, là. Ouais, c'est arrivé un peu par accident, puis depuis ce temps-là, ça fait 4 ans de ça. Comment ça commence par accident? C'est que je faisais un show au ZooFest, qui était l'Open Mic ZooFest, qui donnait la première chance à des humoristes de faire leur premier ZooFest. OK. Je trouvais ça super intéressant. Ouais, ça, c'est cool, ça. Avant d'avoir ton propre show, viens de l'expérimenter avant, avoir la passe artiste, boire gratis, tout le kit. Puis là, Viens voir la Slimane au ZooFest. la Slimane. Bière gratuite, yay, Slimane. C'est ça. Ah, ok. Mais juste en affaire, tu sais, on te voyait moins dans les bars pendant une couple d'années, mais t'as fait quand même Piment Fort 2 ans, 3 ans? 2 ans? Oui, c'est ça, mais quand j'ai arrêté ici au plan de match, après mon 5 ans, c'était pour aller écrire pour Piment Fort, qui était un gros mandat. Je l'ai fait pendant Quand même. 2 ans. C'est quoi, c'est 3 jours semaine d'écriture? Ah, non, c'est non-stop. C'est non-stop, hein, c'est ça. non-stop, non-stop. Fait que ça... Fait que c'était quelque chose, fait que j'ai lâché pour ça, puis j'ai quand même fait des shows un peu partout à travers ça. J'ai gardé des contrats, tout, mais j'étais moins présent, moins de nouveau matériel, moins de... Ouais. Ben, c'est normal. Si t'écris tellement de c'est gags pour l'émission de télé, là, c'est sûr. Après écrire, mettons, 16 jours d'affilée sur Piment Fort, peut-être moyen d'écrire pour moi. Mais je faisais le show au ZooFest, puis avec beaucoup de nouveaux, puis il parlait des cours à l'École nationale de l'humour qui aimaient bien ça, sauf que, au moment donné, quand t'en fais 2-3, t'arrives à un stade où est-ce que t'es un peu stallé, qui disait. OK. Et là, j'ai fait, ben, je devrais en faire un atelier. Puis ils m'ont tous dit, moi, je disais ça en joke, mais ils ont tous fait, ben, si tu le fais, j'embarque. Puis je OK. Puis là, j'ai laissé mijoter ça. J'étais arrivé à l'automne, j'ai relancé le monde. Puis tous ceux qui avaient dit oui, ils ont embarqué pour vrai. OK. Puis ça a commencé de même. Ça s'est peaufiné avec le temps. C'est devenu autre chose avec le temps aussi. Puis là, ça fait 4 ans. Puis je suis rendu à 3 groupes. Je vais le dire calice. Je vais le dire, là, c'est calice. C'est quand même pas des classes de 3, là. Non, c'est ça. Je sais pas, genre 30 puis 40 personnes qui suivent mes ateliers en ce moment. Puis ça devient un peu ma gang. Là, comme Fait que t'es ton propre école nationale de l'humour en ce Je suis moment. l'école municipale de l'humour. Mais c'est cool, là, je trouve ça tellement sharp. Ouais, c'est cool. Puis c'est devenu... Parce que moi, je me souviens dans les débuts, tu sais, qu'on a commencé ensemble peut-être en duo avec Gosselin. Hey man, écoute, ça, de mon vieux temps, souviens-tu de ça? Hey man, dans le temps, il faisait un duo avec Gosselin. J'ai pas vu ça. Là, il était Francis. Là, c'était avec les lunettes, toute la kit. Non, ça doit être Frank. Ouais, Frank, là, mais dans le temps, Avec les lunettes, c'était plus on français. était si Ouais. jeunes et fringales et, Et tout. naïf. Et naïfs. Naïf. Ah non, c'est encore naïf. Non, c'est encore Frank, c'est encore naïf aussi, les deux. Ouais. Non, mais c'est cool, c'est tout ça. Puis là, t'es rendu c'était à 40 élèves. Ouais, ben ouais. Puis j'aime vraiment ça, puis j'aime ça les aider à trouver leur place, puis à donner des opportunités, puis le kit, puis... S'il y a du monde qui veut te prendre des cours, disons si tu veux te plugger pour live à la caméra en ce moment,
Ils vont quoi? Ils vont sur quelle page Facebook? Comment ça marche? En fait, mes ateliers, c'est pour les gens qui ont commencé à en faire, mais ça peut être juste un petit peu, mais au moins commencer à écrire puis commencer à aller faire une coupe de show. C'est pour aider à progresser plus vite. Puis les inscriptions, il y a une page Facebook, c'est les ateliers Frank Grenier. Je pense que c'est les ateliers humoristiques Frank Grenier. Enfin, même, Ouais, à date, tu connais ta business, c'est cool. mais je sais pas. Je pense que c'est les ateliers. C'est-tu Canadian Tire ou Canadian Fire? Je sais pas c'est lequel. Mais je pense que c'est. Moi, dans ma tête, j'appelle ça les ateliers Frank Grenier, mais je pense que sur Facebook, il y a humoristique dedans. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air de pas le savoir, mais je pense que c'est ça. Mais si on va sur la page, toutes les infos sortent là, les périodes d'inscription sont là, les ateliers spéciaux hors session sont là aussi. Donc, c'est vraiment la page Facebook pour aller voir. OK. Bon, c'est hot, ça. Très cool. Tu devrais en prendre. Je pense que je peux faire de quoi que toi. Ouais, mais c'est ça, c'est ça qu'il me faut, man. Faut des cours. Mais moi, je pensais m'inscrire pour Premier le joke. truc, lâche le piano. On l'aime en crise, ce piano-là, mon Je gars. sais, man, c'est le fun quand tu le sais. Ouais, c'est du seul bobin. C'est que Je suis juste jaloux parce que je suis pas capable de jouer de piano. Moi, C'est juste le gars s'entraîner, nous, mais sinon. Ouais, à part de ça, c'est juste ça. C'est gossant, mais sinon, non, je l'aime bien, mon piano. Ça me démarque. C'est juste ça. J'ai pas besoin de joke, moi. Je te joue Coldplay, mon gars, comme t'as jamais vu quelqu'un jouer Coldplay avec son pied. Moi, tu me parles de Coldplay, tu me perds. Parce que Coldplay version Godet, je peux l'endurer, mais Coldplay. Coldplay humoristique. C'est sur Facebook, c'est humoristique. Coldplay humoristique. C'est juste ici, il a juste dit Coldplay, mais sur Facebook, c'est Coldplay humoristique. C'est plus drôle. Mais vous autres, OK, d'abord, OK, ben moi, vu que l'émission, c'est les loges, OK, ben vu que vous commencez un peu la scène, c'est quoi, si vous avez comme une anecdote de loge qui vient en tête, comme un moment où t'es comme, Chris, je peux pas voir, tu sais, un show que t'as fait à l'extérieur, n'importe quoi, t'es comme, je peux pas voir, j'ai fait un show, là. Mais souvent, c'est les sortes de loges. Où est-ce que t'arrives, puis le stage est là, puis ben, la loge elle est là, puis il y a rien là. Ben, je sais, mais il y a une table. Ouais. T'es comme, OK, mais je suis à côté du stage. Genre, si je suis là avec mon sac, comme je regarde les gens. Ouais, mais c'est ça, t'es. Ouais, ta loge C'est est pas- ça, c'est la pas- porte de la salle de bain, C'est ça, puis c'est la pas scène. une loge, c'est une table. Mais il y en a beaucoup de même. Tu te rappelles-tu, au Magog à Sherbrooke aussi? Ouais. Où est-ce T'as que déjà t'as joué à Sherbrooke à soirée Max Leblanc? Non, jamais. Le Magog, mais là, il a passé au Il a feu. passé là, au feu, mais c'est super le fun. C'est une très belle salle. C'est vraiment le fun. Sauf que la loge est en arrière du stage, mais c'est quasiment fait en 2x4 puis en plywood. Puis de la loge jusqu'à la scène, il faut que tu marches quasiment à crabe entre deux murs. Ouais, vraiment c'est ça, c'est comme étroit. la porte, c'est comme il y a une porte, mais là, il faut que tu passes dans un petit corridor. Mais écoute, je pense que c'est ça de large. Fait que là, j'imagine, c'est comme un. Mais toi, ça aurait dû être un champ de passer par là. Qu'est-ce que tu veux dire? De rien, man. Qu'est-ce que tu veux? Le petit 6 mois, là. Le petit Non, mais 6 mois je suis capable de le rentrer, là. Je suis capable de le rentrer un peu. Mais j'ai fait un show là avec Angelo, l'humoriste qui est en béquille. Oh, wow, Et ok. de le voir. Oh, tabarouette! Pour vrai, là, il rushait, puis j'essayais de l'aider, puis je disais à Joe, je veux t'aider, je sais pas comment, il dit, y a rien à faire. Puis il se démarquait de même, mais c'est parce que là-bas, c'est une salle où est-ce que t'avais des rappels. Fait que lui, il fait la première partie, il a eu un standing ovation, il s'en va, il fait puis le monde fait un rappel, puis il est rendu à mi-chemin, puis il est comme, ben là, il revire d'abord. Là, il retourne. C'est plus d'effort à aller sur le stage que de jouer. Mais il a fait son rappel. Puis il y a encore du monde qui applaudit, il s'en va, il arrête, il revient au micro, puis il dit là, je reviens plus. Puis il s'en va dans le couloir. Ça, c'était drôle. Ça, j'aime l'image. Je le vois parce que j'ai vu le corridor, c'est tellement l'enfer. pour- Puis il fait noir en plus, tu vois absolument rien. Pour nous autres, pas de béquilles, on rush. Ouais, c'est Fait ça, que c'est lui- ça le pays. Il s'est rendu. C'est un warrior, Angelo, c'est un warrior. Give it a warrior. Les loges, c'est ça, souvent c'est ça l'affaire, c'est une table. Puis moi, je suis comme un cochon même l'hiver. Fait que je me retrouve avec des ronds de pisse en dessous des bras. Fait qu'avant d'embarquer sur scène, ben faut que je me change. Me mets un t-shirt neuf, t'sais. Fait que là, m'a pas changé. M'a volé le show si j'enlève mon t-shirt, là, je suis tellement beau. Fait que souvent, c'est juste. T'attends que ton t-shirt, que quelqu'un sorte après de faire son caca. Fait que t'es comme. Là, faut que je me change, moi là j'embarque dans la scène. Là. Fait que c'est souvent ça mon struggle de. Toi, c'est la Mais transpiration. ça, c'est quelque chose parce que moi, je suis un peu old school là-dessus. Je pense qu'un show d'humour, il y a une petite magie là-dedans. Dans le sens que tu devrais pas tant voir le monde avant le show, quelque chose comme ça. Mais souvent, ta loge, où est-ce qu'il y a des gens, où tu partages la même salle de bain que le public. Mettons, t'es le headliner qui fait un 45 minutes, puis t'es en ligne pour pisser avec le public à l'entraque. Quelque chose d'ordinaire là-dedans, je trouve. Brise la On va magie. se voir tantôt, hein? On va se voir. Ben, c'est un peu ça, moi, la loge. Il n'y avait pas de toilette dans la
la loge. C'était en fait une salle ou aussi une église. Puis la loge, c'était à Chez le côté où confessionnal? c'est ça, c'était genre pour la place du curé, c'était notre loge, mais il n'y avait pas de toilette. Fait que si tu voulais aller aux toilettes avant le show, tu sais, un petit peu plus nerveux, là, mais il fallait que tu passes à travers tout le monde. Il y en avait 300. Là, tu vas pisser, puis tu repasses, puis tu s'en vas sur le show. Fait que tu dis, je vais me retenir, ou tu trouves un lavabo. Mais c'est pas chic, là, quand même. Là. Tu sais, c'est pas chic. T'as-tu chic, déjà là. pissé dans un lavabo? Ben, des fois, t'as pas le choix dans la vie. Faut que tu nettoies, puis t'as pas le J'ai choix. jamais pissé dans un lavabo, moi. J'ai fait beaucoup de conneries, mais j'ai jamais pissé dans un lavabo. T'as Ben, pas des déjà fois- pissé à travers une fenêtre de char en mouvement, Ouais. mais t'as jamais pissé dans un lavabo. Non. Non, j'ai jamais pissé dans un lavabo. T'as Mais sauté l'affaire des de pisser, étapes avant le char en Tu me mouvement. souviens, il y avait 19 vagues, des chums, on était sur l'autoroute. Puis moi, mes autres chums suivaient en arrière. Mais là, je suis sorti par la fenêtre, j'étais assez passager. Je sors, puis je commence à pisser. Mon chum voulait pas arrêter, on s'en allait à un party. Puis là, je suis en train de pisser, mais à 100 km/h. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que je vois mon chum petit Ben, il est là dans le dash de l'autre char, puis il rit, puis il tape, comme un stick, c'est drôle. Mais pendant que je pissais, tu sais que tu catches pas la physics. Je pensais, moi, je pissais comme un jet. Ben oui. Non, mais à Non, 100 non, km/h, non, non. je me suis tout pissé dessus la main, mon gars, tous mes pantalons. Mais là, que je peux pas arrêter, j'avais trop envie. Fait que là, continue à pisser, rentre dans le char, man. J'arrive au party, je suis en pisse. C'était. Fait que plus jamais. Moi, c'est ça. Moi, je fais dans un. J'ai pas de notion de physique. J'ai de la notion de physique, mais je le fais dans un lavabo, puis je me salis pas. Je me salis pas. C'est ça la différence entre moi et toi, mettons. C'est que moi, mes pantalons sont propres, mais le lavabo, il est sale. C'est ça. C'est ça. Non, des conneries de même de pisser. Il y a des choix à faire dans la vie. Il y a des choix à faire. Mais c'est vrai que c'est gossant quand même d'aller dans le public avant. Ah, je vais aller pisser pour ça, je vais venir vous 2 secondes. Si, c'est gênant. Un peu. Mais il y avait ça au Théâtre Plaza qui commence à être une salle beaucoup utilisée en humour. C'est le fun. En route était là. Et on avait une grosse loge collective, ce qui est correct, mais il n'y a pas de toilette. Ouais. Fait que, mettons, OK, j'embarque dans 5 minutes. Ouais, mais il fallait qu'on Puis monte. nerveux, t'arrives là, il y a un line-up de public, t'es comme. Ben. Je sais pas si j'ai le droit de vous dire ça, que j'embarque dans comme 5, ça serait comme. Mais je trouve qu'une toilette dans la loge, c'est comme la base. De base. Puis souvent, on l'a pas, mais ça fait que, comme lui, il veut se changer, ou t'as juste le goût dans la salle de bain, pis t'es comme, je peux pas. Ou... J'ai fait un show récemment dans une salle, une belle salle, sauf que t'es d'un bar, puis la toilette est de l'autre bar. Fait que si tu veux y aller, faut que tu traverses la scène pendant le show de l'autre personne. Fait que tu y vas pas, on s'entend dessus, mais c'est comme. Le setup a des failles. Le petit setup. Il n'y a pas de place pour passer en arrière de la scène Non. ou passer faire le tour. Non. Fait que, on dit, avec le show commence, il n'y a pas d'entraque, donc vas-y là ou vas-y pas. T'es comme, d'accord. On a fait le tour des loges, hein? des Ouais, loges, c'est comme qu'est-ce, on a vraiment pas d'anecdotes vraiment Non, palpitantes là. On est vraiment, comme, il y avait un corridor, là. L'autre fois, il y avait pas de toilette. puis- On a parlé des loges. Ouais, c'est ça. On a ri d'un handicapé. On a juste juste ri ri d'un d'Angelo. handicapé qui a de la misère dans les On a loges. juste ri d'Angelo. C'est comme si t'avais dit, fais-moi une critique cinéma. Tu vois, le cinéma, ben là, il est bien fait. Non, c'est pas ça. C'est pas. Mais c'est vrai, il est bien fait, ce cinéma-là. Juste sur le bord de l'autoroute. Il est vraiment bien fait. Il y a des Bel gros, oeil. Il n'y a rien à bel oeil à part le cinéma. Il n'y a rien à bel oeil. Ça me fait rire. J'ai jamais connu rien d'autre de bel oeil. Une bonne anecdote de bel oeil. Vous autres, dans votre tournée, je sais pas, avec les shows que vous avez faites dans votre carrière, y a-tu comme des affaires vraiment fucked up que vous avez vécues? Comme des brosses, je sais pas. Vous avez quelque chose, vous avez un gars de Bessic, vous voulez taper sa gueule, quelqu'un a pissé dans ton lavabo. Quand je viens dans la tête, moi, je suis avec toi et on en a vécu une à ma fête de 30 ans. C'était où? Ça vient de me cliquer dans la tête. C'est avec Mike Ward. Ah, la Abitibi. C'était quelque chose, hein, ça? Ça, là. Attends, je vais se finir mon oignon. Encore, ouais, tu l'entends, hein? C'est bon, man. C'est plus quand. Holy shit, ça décape, ça, cette affaire-là. On n'a rien en feu. Toi, tu t'es dit, je fais un podcast, je t'avais de conter une anecdote, il m'a mangé un oignon. Live, là. Les deux venaient en même temps. Mon Timing timing, parfait. il est mauvais. Mais anyway, c'est dimanche après-midi, là. On est en mode de relax, là. Non. Ma fête de 30 ans, on était avec Mike Ward. Puis là, c'était quoi? La première soirée, on était à Alma, je pense. Amos, ouais, c'est ça. Amos. Hey, man, je me trompe tout le temps. C'est check l'autre, c'est Marc qui se ferait sur bon, désolé, ton coin. Ouais, puis, le premier soir, on s'est divisé pas mal. Ça, je me souviens, le Mike Ward, il était comme, hey, danse comme un shit. Il lâchait pas, il était bien pété. Oh, Tu il vois, faisait danser moi, il me sur le disait bord. pas ça. Non, mais non. Pourtant. Ouais. Puis après ça, on est à Rouen, aux danseuses à Rouen. C'était là, puis Frank Grenier puis Mike Ward, ils payent des... Je pense, on t'a-tu payé comme la danseuse la plus laite? Je pense que c'est quelque chose... Il y a personne qui m'a payé de danseuse, cette fois-là.
Mais il semble qu'il y avait quelque chose de même. Mais t'es parti avec une danseuse, mais ça suis m'était jamais vraiment pas parti belle. Je pense que c'est Mike qui voulait faire la joke. Je suis jamais parti avec une Non, mais t'es parti, par exemple. Où tu veux j'aille? Non, mais OK, non. Non, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Chris, vous autres, vous m'avez fucking fait embarquer sur la scène. Ouais, Les ça, on l'a danseuses. Ouais, c'est ça, exact. Moi, ça, Ça, on je me l'a souviens à Chris. Ils m'ont mis de la glace, les danseuses me mettent de la glace dans un boxer. Ils m'enlèvent ma ceinture. Ils me frappent, mon gars, avec ma propre ceinture. Comme, wabam! Wabam! Je suis en train de manger une crise de volée sur la scène. C'était même pas sexy, rien. I'm just getting my ass kicked. Pendant lui puis Mike, ils sont fucking heated, leur crise de vie. Je débarque de scène là que j'étais en crise après, les gars. Ça, je me suis fait un petit moment de. Oh, c'était drôle. Et oh, non, c'était pas drôle. Si ça fait de mal. Qu'est-ce que la glace qui frotte contre la glace? Pour ça, la glace, pour que ça fait mal. C'est pas, man. Mais après ça, Frank, ça va se coucher tôt. OK, ça va se coucher le premier. Mais là, moi et Mike, on reste, on close le bar. Puis par la suite, je sais pas, man, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est ramassé dans le sous-sol. On jase avec les danseuses. Puis je dis aux filles, ça vous tente de venir à notre chambre d'hôtel? J'étais là. Non, t'étais en sous-sol? Ben oui, écoute, c'est un on a bunker où est-ce qu'on dirait qu'ils ont importé des filles russes là, qui sont sorties du bateau et qu'ils ont droppé là. Il y a même pas de fenêtre, Chris, des lits superposés. J'étais traumatisé, moi. Ouais, c'est vrai, c'était le bunker. Mais Chris, je pensais, toi, t'étais parti, t'étais encore là. J'étais encore là. Puis quand Mike Ward il est sorti. Arrête de m'envoyer ailleurs dans tes histoires, je suis tout le temps là. Ben, je me souviens pas parce que moi, j'ai juste l'image de toi couché dans le lit, puis il y avait comme deux filles qui ont sauté à côté de toi dans le lit. Ouais, parce que Dave, dans sa légendaire J'ai des beaux projets live là, il a décidé d'inviter 3 des danseuses à venir avec nous autres. Puis l'autre, hey, Mike Ward est là, ok, ouais, tu lequel, mais c'était rien de sexuel, c'était juste on va chiller. Ouais, chill, on prend un course light. Sauf qu'ils invitent, moi j'ai une chambre avec Dave, Mike a sa propre chambre, évidemment, puis là, ils invitent dans notre chambre. Je suis comme, ah, ok. Fait que là, on est là, puis il y a juste comme 2 qui sautent sur le lit à côté. Puis là, il y en a une qui vient me voir, puis elle fait comme, moi j'aimerais ça être humoriste, puis là, elle sait que je fais des ateliers, fait qu'elle m'a plein de conseils. Puis j'étais comme, ouais, c'était peut-être pas la soirée pour en parler. Puis là, comme Dave et Mike ne sont pas tuables, en général, ils se couchent jamais, ils arrêtent jamais de boire, c'est des machines. Moi, à un moment donné, je suis pas de même. Vers 6h, je suis comme tanné. Fait que je suis allé coucher dans la chambre à Mike, qui était là. C'est là que je suis allé me coucher plus tôt à 6h OK, c'est ça, OK. On repartait à 9h15 le lendemain, tu sais. Fait que je sais pas comment eux autres ça a fini, qui l'a coaché en humour finalement, mais moi je suis. Ouais, peut-être elle va s'inscrire à tes ateliers, elle attendait juste les infos. Peut-être là, le sait. mais c'était absurde. À chaque fois que j'étais avec toi, c'était absurde. Avec Mike en plus, c'est comme double absurde. Puis moi, je suis juste un témoin de tout ce qui se passe. C'est quoi, t'étais témoin de quelque chose de vraiment fucked up? Ça. Oh, ça, c'était le pire? Non, ça, c'était quand même. Moi, je suis tranquille, j'ai pas vu tant de choses que la ça. danseuse, j'étais allé à Barrie, en Ontario. Tu sais, c'est OK, ouais. ville francophone à Barrie. On était allé aux danseuses là. Puis c'est fucké, on était assis, puis il y avait une rangée en arrière du stage. T'as le stage, t'as une rangée de tables, puis t'as nous autres en arrière. Puis il y a une fille qui danse, elle se déshabille, puis elle parle avec un gars. Correct. Elle revient, elle reparle avec le gars. Puis là, elle va voir le doorman avant, puis elle pointe le gars. On sait pas trop ce qu'il y a. Puis là, elle se déshabille complètement tout nu. Puis là, elle revient. Puis le gars, il reparle. Puis elle se tanne. Puis tout nu, elle saute dessus le gars. Puis elle commence à te le cogner, mon gars. Bang, bang, bang. Puis elle dit, envoyait à peu près 5 punches d'en face, mais solide. Là. Bang, pas la première fois qu'elle se battait, là, mais c'est parce qu'elle est tout nue. Elle est tout nue. Elle se pitch en bas du stage. Puis elle commence. Nous autres, on est juste en avant. Puis on fait, oh, mon gars est en train de le cogner. Mais on a reculé. Tu sais, puis les Dormans sont venus. Ils ont sorti le gars. Puis le gars était là, je m'excuse. Il s'excusait à la fille. C'est lui qui venait de se faire cogner, mais il s'excusait parce qu'il envoyait de la cochonnerie. Il disait des affaires dégueulasses. Mais Mané était tannée. Fait que elle, vu que le Dorman, il venait pas après l'avoir pointé, elle a dit, ben, moi, m'en occuper, moi. Fait qu'elle a sauté sur le gars, puis elle te l'a cogné, mais c'est que t'es quand même vulnérable, tout nu, mais elle... J'étais vraiment sous. Tu sais, Mayu, tu capotais, t'es dans la foule, c'est rare, tu vois une fille tout nue qui court vers toi, là. C'est comme, ça devait être spécial. Moi, j'aurais la chienne, man. Mais surtout être ce gars-là, man, ça doit être quelque chose, tu te fais taper sa gueule, tu t'es fait battre par une femme nue. Tu vois comment Chris une volée. Après, quand tu vas dans la cabine avec ta paye généreusement, tu vas comme, oui, madame, tapez-moi pas, s'il vous plaît. Je pense pas qu'il est allé dans la cabine avec lui. Il s'est fait se mettre Non, dehors, pas ça avec a lui, pas été après 2 minutes, il a fait, tu prends tes affaires, tu la t'en vois, vas. Chris une volée à quelqu'un. Ouais, ah oui. Après, le respecte pour cette dame-là. Ah non. Tu l'écœures Les pas. hommages. Tu l'écœures pas. Il me semble que le gars, il se réveille le lendemain matin, et il fait, ouais, moi, je me suis fait mettre dehors d'un bar de danseuse parce qu'il y a une fille qui m'a pété à la gueule parce que je l'ai trop écœuré. Ma vie va très bien. Ouais, comment tu comptes ça lundi prends des matin à bonnes job avec un œil au bord noir? Ouais. Gilles, c'est arrivé? Ah, j'ai tombé. Tombé dans
Tombé dans les marches. Ouais, j'ai tombé, c'est une femme nue aux danseuses j'ai vu, elle avait beaucoup plus de couilles que moi. Mais elle avait des couilles solides, là, tu sais, pour dire, écoute, moi, mon esti. Fait que t'étais-tu aux danseuses ou aux danseurs? Non, danseuse. Je te jure, c'est une femme. Mais elle parlait français, elle avait déjà resté au Québec. Elle parlait un peu français, elle est venue nous jaser après. On l'a pas écœuré. On a fait, OK, t'as du guts. Mais c'est pour ça que tout le monde dit Barrie, ville du vice. C'est pour ça, c'est reconnu. Barrie, Ontario. Mais là. ça me dit quoi, Barry? Mais c'est placé où, ça, encore, en Ontario? Je sais pas exactement. Je pourrais pas te le dire. Moi, Mais qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? T'es allé juste aux danseuses ou quoi? Non, mais c'était un show, on était 3 gars. Puis il y a plusieurs bars là, de villes franco-ontariennes. Puis c'est une petite tournée là, de 3-4 shows en 6 jours, genre, puis je faisais 10 minutes, puis c'est tout, là, avec d'autres gens, là. Après ça, ben, on n'avait rien d'autre à faire, on est allé aux danseuses, fait que, il y avait juste ce bar-là. Nous autres, on voulait aller prendre une bande dans un pub, mais il n'y en avait pas. T'es une victime. Bah oui! T'es une victime du contexte. C'est ça, mais sinon, il y a Barrie, il y en avait d'autres villes, je m'en souviens plus, là, mais il y en a plein de petites villes comme ça, francophone, puis il aime ça avoir des humoristes, mais comme Barrie, c'est une ville, il y a une base militaire là, puis il y a beaucoup de Québécois qui sont là, fait qu'eux autres, écoute, faire un show là, ils étaient en feu, là. Eux autres, c'était leur sortie, ils voyaient du monde québécois, du monde en humour, ils arrivaient un peu chaud, puis ils ressortaient de là défoncés, mais ils étaient hyper généreux, vraiment fins, là. Ouais. Mais ils étaient vraiment contents de voir du monde faire des shows, puis tout, là. C'était vraiment cool, là. Ouais, moi, j'ai fait un show sur une base militaire dans le coin de Jonquière, c'est Valcartier, je pense. Ouais, c'est ça. Je suis allé là faire un show, je pense que j'étais avec Martin Roson, le magicien, puis Benoît Paquet, l'imitateur. Avec eux autres, puis il y avait plein de boys, mais ils sont le fun, man, ils sont dedans, c'est leur sortie, mais écoute, c'était le pow-wow, là. C'était fou, là. Tu sais, faire un show devant plein de boys, tu sais, t'es comme, OK, en humour, je sais pas vous autres, mais moi, ça me stresse quand tu joues juste pour une sexe. Tu sais, si c'est juste une gang de filles, t'es comme, OK, là, tu sais, ton matériel, faut que tu choisisses ce que tu vas dire pour pas être offensif, mais juste les gars, t'es comme, OK, pas pour. Mais c'est ça, les gars, je suis allé au bronzage. Tu sais, c'est comme, tu sais, des anecdotes de. Ouais, c'est ça, moi, je joue complet avec mon piano, tu sais. Mais avec les boys, après, je me souviens, après le show, c'est comme, hey man, t'es cool, laissez prendre une bière avec nous autres, ils sont super accueillants, puis en plus, je dormais là. Mais là, ils m'invitent dans leur. Petit loft, là, genre, à eux autres. Je suis là, puis c'est la première fois que j'avais assez du GH de ma vie. Du GH, mais je voulais même pas. Moi, je suis comme, je veux jamais. Il y a des drogues que je souvent, ça marche de même, le GH. Je suis comme, non, quand tu veux pas. Right? Puis eux autres, c'est comme, non, tu vas voir, ça fait rien. Je suis comme, ben là, j'étais curieux, ben, qu'est-ce que ça fait comme feeling? Tu sais, j'attends, c'est la drogue du viol, des affaires de même, right? Et comme, non, t'es comme sous, puis je l'ai sur le pot en même temps, mais sans effet secondaire. Moi, je suis comme, oh, ça, c'est tentant, par exemple. Tu sais, aucun effet secondaire. Il y a quelque chose dans ma tête qui me dit, well, it doesn't sound that bad. There's no side effects. You're just drunk and high. C'est juste le goût de viol qui est moins fort. Ouais, mais ils disent, ouais, mais il faut que tu gages, right? C'est comme un bouchon, n'importe quoi dans un jus de juste avec des gars en plus. Ben, c'est ça. Mais là, j'étais avec 3 boys. 3 boys en tabarnak. Écoute, les portes de garage. C'est qu'ils sont en forme. Mais là, ils sont là, puis eux autres, ils se prennent ça parce qu'ils voulaient sortir la petite grenouille à Jonquière. Fait que là, j'étais avec eux autres, puis c'est comme, non, les boys. Puis là, c'est comme, non, tu vas l'essayer. Je suis comme, OK, qu'est-ce que tu vas. Là, tu vas voir, ça fait rien. Puis là, je suis là nerveux, mon gars, avec un jus d'orange. Je suis comme, j'avais crispement la chienne, là. Là, je spotais en dessous des bras. J'étais comme, oh non, j'espère que je vois pas. Que c'est une base militaire. Tu sais, je sais pas, j'ai pas d'amis, j'ai pas de référents. Tu sais, moi, il me faut toujours un point de ressource si jamais je fais la fête. Il me faut quelque chose, tu sais. Puis, je fais ça. Écoute, on arrive à la petite grenouille, ça embarque, toi. Je suis sous, puis gelé, sans effet secondaire. Là, j'étais avec 3 autres gars d'armée, puis on est tous à la même vibe. Écoute, j'ai jamais eu du fun dans ma petite sur les 4 gars. On monte sur la scène, speaker, genre c'est speaker. On était comme 4 chicks au Fuzzy de Laval. Là, ils enlèvent tout leur chandail. J'embarque avec eux autres, mais moi, ils fucking pas même shape qu'eux autres. On est là, chess, mon gars, en train de danser. Puis après ça, on revient. Et là, j'ai wipé, là, je me souviens de rien. J'ai pissé dans une fenêtre de char qui avait comme un carton. Puis on a juste tossé le carton. Puis ouais, ça c'était fait un mauvais coup, là. C'est un thème récurrent quand même, hein? Pisser dans les fenêtres de char. Ouais, c'est. Déjà 2 fois. 2 fois, c'est ça, exact. J'ai un problème de fenêtre. Ça, c'est ce qu'on sait. Porte tes fenêtres. C'est un bon porte-parole pour le public de porte tes fenêtres. Hello, someone always pissing in your window. Call Dave. That's what I do. Ça doit être un spokesperson pour Windex, je dirais, plus pour une compagnie de porte-fenêtres. Quand Dave Godet passe, Windex. Wax on, wax off. Ouais, mais les bases militaires, ça, c'était cool. Toi, les shows, c'est quoi? T'as-tu juste joué à Montréal ou t'as-tu joué un peu à la région ou pas encore? J'ai juste joué à Montréal, ouais.
OK. Ouais. J'ai pas eu la chance de faire des tournées ou même aller une couple de soirées qui sont pas loin, genre je pense à Thetford Mine ou une couple de places de même. J'ai jamais joué par chez vous? J'ai joué une fois, il y a comme 2 étés à Petit Rocher. Mais tu viens de quel coin? Hamilton, Nouveau-Brunswick. OK. Ouais. C'est ça. Puis j'ai joué une fois, là, mais c'est devant des personnes qui connaissent pas vraiment l'humour, qui savent pas trop ce qui se passe. Puis c'est cool parce que c'est JC Surette qui faisait 1 heure, puis on a joué moi puis Nathan Dimitrov, on a fait comme 10 minutes avant. Puis ça, c'est Nathan qui animait, fait que c'était quand même le fun, mais tu sais, il fait clair dehors, il est comme 6h l'après-midi, un genre de petit pop. Fait que ça, c'était bizarre, même si JC est super bon, puis il a tout pété, là. Puis, mais non, j'ai jamais joué de show par chez nous. Il y en a de plus en plus, par contre, le Moncton, je sais qu'il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup d'humoristes qui... Ouais, l'humour, j'entends, à Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, surtout depuis que le hubcap devient vraiment quelque chose de le fun, puis plus populaire, là, surtout côté francophone. Il y a de plus en plus de vraies grosses soirées qui commencent. Mais vous êtes plusieurs aussi, JC, Coco Bilivo, toi, Dan Pinet, Ouais, Julien Dion. Julien Dion, effectivement, qui fait plus en anglais, mais de plus en plus en français. Mais Ouais, il a fait beaucoup. Ouais, ça, il a fait beaucoup dans l'Ouest canadien, puis Toronto, puis. Mais là, ça fait, je pense, faire 1 an là, qu'il est plus au Québec aussi, là, puis. Il est vraiment bon, Julien. Moi, je l'ai vu 2 fois, lui, en show. Ah, faites un tour. On fait le tour de J'adore les Julien. petits moments de silence, mais en même temps, c'est totalement normal. là. Ça dévaut pas mal. OK, fait que toi, t'es juste resté à Montréal. Ouais. Mais j'ai pas. Ça fait 2 ans que je fais ça, mais j'ai pas joué. Mais qu'est-ce que tu faisais comme travail? Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai été 10 ans dans la construction. Mon père avait une compagnie de construction, fait que je me suis scrappé le dos à bâtir des maisons, puis un moment donné, tu fais le tour d'avoir mal au dos. Ouais. Fait que ça, je suis venu à Montréal, essayer de compter. C'est moins difficile de tenir un micro qu'une feuille de C'est l'affaire la moins demandante sur la planète. Fait que, ouais, puis comme je disais tantôt, j'ai tout le temps voulu faire ça, la job de stand-up. Fait que j'avais une opportunité de venir à Montréal. J'ai un de mes chums qui partait de Québec, qui s'est loué une maison à Varennes. Puis j'étais là avec lui dans cette belle maison-là. On a été 2 ans de temps coloc. Puis un moment donné, j'ai été quand même très check-in au début pour le booking, puis pour faire le premier vrai show. Ça m'en a demandé beaucoup de tout mon petit champ. Puis j'étais quand même 2 ans à Varennes avant d'être vraiment à Montréal, avant de faire mon premier show. Mon premier show, je l'ai fait, je pense, février de février 2016, je pense, au Bistrot de Paris. Puis, fait que depuis ce temps-là, oui, j'en fais un peu quand même. Je veux en faire plus, là, justement, pour finir mon écriture, pour finir le personnage de scène, puis faire ce qu'un humoriste Mais toi, veut comment faire, tu te là. sens? Tu sais, comme, surtout, tu commences présentement dans Oui. le milieu. Ça fait 2 ans. Oui. Puis présentement, le milieu, comme, il est tellement fort en ce moment. Oui. C'est très, Oui. très dur de pogner sa place. Même Oui. dans les soirées rodage à Montréal, que c'est tout des estis de noms pas possibles. Là. Puis ils rodent pas, tu sais, leur V1, c'est, quels sont un V10 la plupart du temps parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Mais je trouve que c'est le pour fun. les nouveaux, C'est comme, le comment, fun c'est quoi le parce- sentiment? C'est challengeant parce que t'as pas le choix d'être de ce niveau-là. T'as pas le choix de faire comme OK, mais là, on est vendredi soir. Moi, j'ai un show lundi. Je vais peut-être pas sortir à soir avec mes chums, puis je vais rester chez nous à écrire, puis à me concentrer. Puis c'est d'être vraiment professionnel, puis choisir ses batailles pour justement accoter ces gens-là. Puis c'est de se démarquer, d'être original dans l'écriture, d'être original sur scène, comme avec le personnage aussi. Fait que il n'y a pas de recette miracle à travaillant, de choisir ses combats, il y a la... Mais moi, c'est l'aspect compétitif, je trouve, comme Ah, rushant la- pour les nouveaux en ce moment. moi, Parce que ça- nous autres, dans notre temps, nous autres, tout le monde avait de sa place. Tu sais, on avait tellement Il y a de pas- soirées. la personne- C'était friendly. C'est pour ça que, tu sais, La c'est personne qui devenu est une famille. compétitif, c'est son problème à elle. Moi, j'ai des amis qui ont commencé à peu près en même temps, là, qui sont rendus dans les soirées rodage, là, puis qui sont forts. J'ai commencé à peu près en même temps qu'un Sam Lemieux qui roule beaucoup, puis ça change rien à moi. Là. Lui, tant mieux, il roule bien, puis il y a plein d'autres gars qui roulent bien. Puis, maintenant, ben, ça va être mon tour, puis je vais faire mon chemin. Puis, J'en parle souvent dans le sens que aujourd'hui commencer en humour, je trouve ça super difficile, plus que nous autres, il y a peut-être 8 ans, Ouais. 8-10 ans, parce qu'avant, il y avait des En Route qui jouaient à toutes les années. Il y avait les comédie clubs, c'était high. Là, en ce moment, c'était... Ouais, on avait les Uni, mercredis c'est- juste pour rire, en plus, quand Alex Ouais, Barrette c'est ça, animait. On avait beaucoup de... Le En Route était
monté avec les juges puis tout, mais après ça, il était fait sans montage dans une autre émission qui s'appelait Les Auditions Juste pour rire. On avait beaucoup d'exposure, on pouvait se bâtir un fanbase avec ça. C'était majeur. Oui. Là. Ouais, comme exposure, mais il y a quand même plus de soirées d'humour aujourd'hui. Mais non. Il y a pas plus de bonnes soirées d'humour qu'il y en Non, avait ça, avant. C'est les qualités du soir. c'est Avant, ça. là, il y avait moins de soirées, mais ils étaient toutes bonnes, à peu Ouais. près. Puis dans toutes les villes, n'importe quelle ville, ben, là, you name it, là, il y avait toute une soirée, une place, Joliette. Puis man, c'était le Rino, je me souviens quand Mathieu Cyr. Ben, nous autres, il y avait un circuit de bonnes soirées à travers le Québec qui n'existe plus aujourd'hui parce que toutes les soirées ont planté à force d'humoristes qui cannibalisent leurs conditions. Puis le booking, du moins qu'ils prennent pour acquis, ils bookent n'importe qui. Puis ça fait que le show est moins bon, ce qui fait que le monde y va de moins en moins. Ouais. Avant, je trouve on se tenait beaucoup. Disons, ça fait des années qu'on se connaît, on s'aide tout le temps. Mais c'est parce qu'on a grandi ensemble là-dedans. Mais aujourd'hui, le monde, ils grandissent pas ensemble dans ce milieu-là. Ouais, c'est ça, parce que c'est nous autres, c'est comme on est devenus comme. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme si on était comme les gérants, genre de la business un peu entre nous autres. Puis là, tu sais, il y en a plein que, bon, on veut juste faire notre petite affaire, puis nous autres, on est comme, non, donc le marché ne fonctionne pas de même. On l'a vécu, on a vu comment ça a tout brûlé, tout a tombé, ça a chuté. Mais présentement, à Montréal, c'est comme. Mais c'est aussi présentement, il y a beaucoup d'écoles de pensée, de ce qu'ils appellent les open micers. Moi, j'aime pas tant le terme open micers, pas parce que tu fais juste d'open mic que... Oui, t'es humoriste, t'as tout mon respect d'être sur une scène, mais open micers, maintenant on est plus que juste des open micers, on peut juste dire humoriste, peut être capable de appeler un chat, mais il y a plusieurs écoles de pensée aussi où hey, moi je veux juste faire des shows. Je vais faire des shows, juste peu importe la condition, je vais faire des shows. Mais à quel point tu as besoin de jouer? Tu dis, bon, ben, je vais faire des shows de merde, puis mais tu vas en avoir des shows de merde, peu importe. Fait que, je pense que c'est juste de choisir ses combats, puis d'être intelligent dans ton booking. Puis je me prends comme exemple là-dessus, je joue beaucoup moins que bien des collègues, que bien des chums. Puis eux, ils jouent, puis c'est super bien, mais je pense pas que j'ai régressé ou que je suis moins haut dans les échelons de cette grosse échelle qui est l'humour, là, parce que j'ai moins joué. J'ai choisi mes combats, je pense que j'ai fait les bonnes décisions jusqu'à maintenant. Dans un an, je vais peut-être avoir pris les mauvaises puis on s'en verra pas, mais rendu là... Hey man, j'ai fait des mauvais choix toute ma crise de carrière. Oui, mais c'est justement, il va tout le temps avoir des mauvais choix. va Pourquoi toujours faire avoir. exprès de s'en mettre dans les jambes, là? Non, mais en même temps. Mais il faut se planter aussi. Mais moi, je pense qu'il faut. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut s'y faire. Tu sais, l'autre fois, quand on a fait un bar à Blainville où on n'avait même pas de spot sur nous autres, c'est des spots feed dans le rouges, micro. bleu, vert qui nous arrivaient d'en face un peu. Puis moi, en avant de moi, il y avait du monde qui me regardait, puis il y avait les gars qui regardaient à côté de moi. Je savais pas pourquoi ils regardaient à côté de moi, mais tout le show, les gars, ils me regardaient pas pantoute. J'ai fait mes affaires, tout ça, puis j'ai réalisé, en sortant de scène, qu'il y avait une télé dans le fond, puis la télé a présenté un match qui reflétait dans les fenêtres aux côtés de moi. Fait que les gars, ils regardaient le match pendant que je faisais mes affaires. Mais tu sais, c'est dur de faire ces affaires-là, mais en même temps, ça te forme. Tu sais, quand t'arrives, le monde il t'écoute, mais t'es bien meilleur. Mais Fait que je pense. Personnellement, je trouve il y a de la vérité dans tout, dans le sens que ce que t'as vécu là, t'as appris des choses. Ouais. Sauf que moi, je pense t'es pas obligé de te le provoquer. Ah ouais, c'est ça. On va en faire des shows louches. Puis ces shows-là, anyway, même si t'essaies de pas en faire, tu vas en faire. Ah, tu sais, ça vient Fait que avec. t'es pas obligé de t'en provoquer, de dire, moi je vais aller me mettre dans la merde pour voir ce que ça donne. Non, ça va arriver tout seul, Ouais, inquiète-toi pas. Fait que t'es pas obligé, je pense, de te le provoquer. Puis Pierre, il fait mes ateliers depuis 2 ans. Puis il a choisi de voir mes ateliers comme moi, c'est là-dedans que je vais travailler. Puis c'est booké moi à l'extérieur. Ce qui est une décision qu'il a pris. Puis c'est cool parce qu'aller jouer partout, je trouve qu'à un moment donné, t'apprends pas nécessairement. Tu perds plus confiance en ce que tu présentes que tu gagnes confiance. Il n'y a pas de monde, le monde t'écoute pas, c'est malsain un peu. La majorité, tu sais, on généralisera pas les soirées, il y en a plein dans tous les niveaux de soirées qui sont bonnes ou moins bonnes. Ouais. Mais à un moment donné, Pierre a choisi l'approche de travailler ses affaires puis de sortir quand il va être plus prêt. Ouais. Faire Alex parce que- Douville fait la même affaire. parce Alex que- Douville, c'est il long, va ouais, être là, Alex, là. 3 mois de temps chez eux. Il fait pas de show, là, mais 3 mois de temps, c'est l'enfer. Il travaille. Ben lui, là, Ouais. je pense qu'il brainstorm, disons, son numéro de Hitler. Je me souviens, je sais jamais ce que tu fais. Je t'envoie comme mon number Hitler. Il a pris 3 mois de temps, mais je pense qu'il écrit comme 16 pages. 16 pages. Il s'informe de A à fucking Z sur son sujet. Puis là, il condense. Puis là, il condense. Mais Puis il condense. un Alex ça, Douville- c'est un bon. Tu sais, chacun sa façon. Oui, oui. Mais un Alex, oui, tout le monde, ça fait un ça. Alex Parce que- Douville qui fait ça, Dave, trouves-tu que quand il disparaît, il perd sa place en humour? Penses-tu qu'il est moins en demande? Non, parce que quand il Zéro, puis revient. quand il arrive, il est Et tout le monde tellement a fort, hâte, parce que tout le monde a hâte de voir, OK, what the fuck's he gonna Mais do? aujourd'hui, Puis ça on- devient un hit, parce que son V1, c'est comme, il a Ouais. tellement travaillé, son texte, il est déjà dans un V6. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où est-ce que
Moi, juste parler d'un micro, je me trouve le fun. Fait qu'ils s'en vont dans les soirées, ils disent n'importe quoi, c'est des textes pas prêts. Souvent, moi, je vais en voir souvent des shows, là. Puis la moitié du monde, c'est juste comme, tu pourrais dire là, parle d'un micro 5 minutes, pas obligé d'être drôle, on va t'écouter, puis il serait aussi content que s'il avait tout pété. Ouais. Puis je trouve que c'est pas ça. Tu sais, Douville, lui, c'est l'extrême de l'autre bord, parce qu'il travaille tout vraiment longtemps. Je pense que la vérité, au milieu entre ça, mais juste aller sur scène pour aller sur scène, t'apprends rien. Ouais. Moi, selon moi, là, faire des shows pour faire des shows, t'apprends rien. Moi, T'as des objectifs, moi, je l'ai déjà faut fait ça. Ça m'est déjà arrivé souvent. Ben, surtout, tu sais, ben, animation. Tu sais, quand t'arrives, tu sais, tu veux se parler, tu jases le monde, t'es cool, ok, c'est cool. Mais c'est vrai, mais côté, moi, ça m'a nuit beaucoup. Tu sais, j'en ai mis 90 ans. Puis, tu sais, là, dernièrement, je pourrais dire, les derniers 2 ans, là, je te prends comme une fucking job quand j'anime. Là, j'arrive avec un texte, j'arrive avec un nouveau 20 minutes. Tu sais, puis, sur le 20 minutes, ok, je garde ça pour le nouveau show. Tout de suite, mais. Parler dans un micro, je comprends ce que tu veux dire avec les jeunes. Parce que c'est vrai, parce qu'ils comprennent pas vraiment. C'est un trip. Parce que c'est vrai, c'est un fucking trip. Puis au début, on était nerveux. C'est une drogue gratuite en plus. L'amour, l'adrénaline, toutes ces affaires-là. Sauf que moi, dans mon cas, vois-tu, moi, j'écris, je suis capable d'écrire des gars, j'écris beaucoup, mais sur jouer, moi, c'est un autre job. Moi, j'ai pas cette aisance-là d'aller parler. Fait que pour moi, jouer, ça a été formateur. J'avais besoin du temps de glace pour être bon. Tu comprends-tu? J'avais besoin d'être. C'est ça, parce que là, quand je te vois là en ce moment, même quand tu parles dans le mic, puis quand t'es sur une scène, tu sais, le stress, man, on le voit avec toi. Tu sais, il y a une petite affaire de. OK, là, tu deviens l'entertainer, là, genre. Ben, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'aller jouer parce que sinon, j'étais trop nerveux. Moi, ça a été un step de partir d'auteur à humoriste, tu sais. Sauf que jouer, je pense que la quantité vaut plus que la qualité vaut plus que la quantité. Ouais. Parce que tu vas plus un vrai bon show avec du public, un animateur qui fait bien sa job, tu vas plus apprendre que 12 soirées pas de public ou est-ce que tu arrives là avec ton nouveau texte, c'est pas drôle, les personnes n'ont pas ri quand dans le fond, peu importe ce que tu allais dire, il allait pas rire. T'es mieux de le tester dans des contextes plus positifs, je pense. Moi, c'est ma vision à moi. Là, mais t'as raison, mais j'ai été chanceux. Avec l'atelier, c'est justement, j'ai été moins booké dans les soirées, mais l'atelier me donne un show par semaine garanti où j'ai un feedback après. Puis pas juste de lui, des collègues aussi qui sont là, du monde qui ont une bonne tête d'humour, qui sont dans le groupe avec nous autres. Puis moi, je me suis découvert comme humoriste sur scène dans cet atelier-là. J'ai pris mon air d'aller dans cet atelier-là, pas dans un open mic devant 3 personnes à faire comme c'était bon, ce joke-là m'a travaillé là-dessus, c'est dans cette. Fait que oui, tout le monde a sa façon de travailler. Par contre, ça, je peux pas l'enlever. Quelqu'un qui dit, ben moi j'ai besoin d'être sur une scène un peu comme toi, ben c'est correct aussi. Juste que moi, ça donne que c'est cette façon-là que j'ai de je pense que dans travailler. l'open mic, il y a du monde avec du talent qui finissent par lâcher avant de vraiment se rendre au bout de leur objectif en humour, parce qu'ils se disent « Ah, mais écoute, ça fait 3 fois que je joue cette semaine, un total de 20 personnes dans 3 shows différents. Ça marche pas, là, j'écris, puis au final, je vais faire autre chose. » Quand dans le fond, avec juste quelque chose de plus positif comme setup, ou de prendre son temps, écrire, puis va présenter quand t'es prêt, là, t'aurais pu être là-dedans, puis travailler là-dedans toute ta vie, peut-être. Mais avec la manière que les open mic sont construits en ce moment, où est-ce que vraiment c'est quantité over qualité en ce moment, là. Moi, il y en a des bons open mic. C'est fou, man. Depuis le bordel a commencé les open mic, là, man, quand je vois ça a juste explosé. Là. Puis là, comme, moi, mon opinion, OK, there's too fucking much. Parce que c'est comme tu dis, il n'y a plus de qualité. L'open mic du bordel, c'est une entité à part entière. Ouais, c'est ça. Lui, il compte pas quand on parle d'open mic. Je trouve qu'il y a le Zaz aussi les lundis soirs, que c'est un très bon open mic, parce qu'il y a toujours du public, les animateurs se forcent, tout le kit. Ça compte pas. Moi, je te parle de. Tu vas dans un open mic, l'animateur fait 10 minutes de crowd work. L'animateur a même pas écrit de joke. Ouais. Puis toi, tu vas aller jouer là. Ça, c'est le nouvel mode, man. Je vois ça, là, puis je ne serais pas. Il fait crowd work, après ça, il fait son numéro après l'entraque parce qu'il veut que le crowd soit réchauffé pour voir son numéro. Il est bon. Ben, c'est ça, il y a un animateur qui m'a déjà dit ça. Il dit, moi, je fais du crowd au début, puis quand la crowd est réchauffée, au retour d'entraque, je fais mon numéro. Mais c'est ta job de réchauffer la salle. C'est ça. Là, tu laisses les humoristes faire ta job, puis ça, tu dis que t'es animateur. Moi, ça dans ma tête, ça ah ouais, moi, ça me pisse off. Ça marche pas de même. Si tu me fais juste parler avec le monde, puis hey, Dave Godette, viens su, toi. Qu'est-ce que je vais te le faire, moi aussi, je suis capable de parler avec le monde. Moi, je suis capable de. T'es pas capable d'écrire un 5-7 minutes par show que t'animes, tu devrais pas animer. Puis moi, je dis, ben, si t'es capable de fucking fire avec ton numéro en partant, puis ça rit, ben, il est bon. Ouais. Pas quand c'est réchauffé. Quand t'es capable de faire rire à fret, là, tu sais si c'est bon ou pas. Moi, c'est ça que j'aime d'animer. Quand j'arrive avec mes affaires, je suis comme, OK, elle trouvait bonne dans la douche. Elle crève. Elle crève à soir, gang. On est témoins de ça. Tu sais, mais c'est ces affaires-là même. T'as raison, puis la confiance aussi joue beaucoup. J'ai été chanceux, les 20 premiers shows, je suivais pour la tournée de Fil la Prise. Il faisait juste du rodage pour son nouveau show. C'était beaucoup d'improvisation. Bon, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait 20 minutes de stock. J'allais faire 10 minutes, puis il revenait faire 45 minutes. Fait qu'il réchauffait le public,
Puis là, moi, j'arrivais, fait qu'il riait de mes gags, c'était pas à fret. Il m'a donné une passe à la palette là, pour dire prends-toi confiance. Là. Puis moi, c'est fou, je faisais un mauvais gag, je reculais. Lui, il était en coulisses, il était là, oui, mon t'es malade, avance, recule pas, voyons, Chris, avance. Ça, c'était tes Il me premiers criait. Mes premiers shows. Premiers shows. Premier show. T'as-tu là. vu à quel point il n'y a pas grand monde qui ferait ça? C'est de l'altruisme. Pour vrai, il m'a donné, En tout cas, de la c'est confiance. Il dit, non, c'est pas grave. OK, ça, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Recommence, écris-en d'autres choses. Fait, j'ai été chanceux là-dessus, mais c'est vrai que arriver dans des open mic avec 20 personnes, mettons 5 personnes, 6 personnes qui... ça aurait été rough. Je suis pas sûr que j'aurais peut-être continué. T'aurais arrêté. J'aurais peut-être arrêté. Là, j'ai des salles de 300 personnes. La prise fait 20 minutes, puis il me fait faire un 10 minutes après. C'est parfait Là, comme condition. écoute, ça l'aide en estique. C'est vrai que ça l'aide. Dans un milieu qui a plein de monde qui ont un peu peur de perdre leur place ou quelque chose comme ça. Il y a même des gros noms, des fois, qui prennent pas de première partie parce qu'ils veulent pas que ça outshine, je sais pas trop d'infos ou quelque chose de même. Toi, t'as un gars qui t'a pris, qui t'allait faire 20 minutes, qui t'a présenté puis qui a recommencé à faire son show. Ouais. Ça arrive jamais, ça. Ouais, non, ça, c'est hot. C'est de Tu l'altruisme. vois, il a fait les 20 premiers shows comme ça. ça. Puis après ça, les 20 autres, il a fait OK, là, t'es capable d'ouvrir, là, tu vas rouvrir, tu fais un premier 10 avant moi. Puis là, j'ai fait le premier 10. Mais tu sais, c'était du stock plus rodé. Je savais qu'est-ce qui marchait pas. Le prix est meilleur. Ouais. Puis j'étais correct pour me faire un peu de stage time, mais dans des belles conditions. T'as une raison Vraiment. précise à part que juste te donner un coup de main qui a fait ça? Ou c'était-tu En lui fait, pour moi, je- tester Non, mais en des fait- gags à fret? En fait, non, l'affaire, c'est que moi, je travaillais sur son show comme auteur. ouais. Fait qu'il aimait ça que je le suive, puis que j'analyse son texte, puis dire, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu devrais faire. Tu sais, Ouais. j'étais D'auteur. auteur là-dessus, fait que lui, moi, en le suivant, lui, il me rendait un service en même temps en me laissant jouer. Ok, cool. Mais c'était vraiment service, là. Mais c'est sûr que ça a été plus bénéfique pour moi, dans le sens qu'il aurait pu dire juste, tu me suis, puis. Mais là, that's c'est it, comme là. tu commences comme sur une mine d'or, là. Quand même, oui. Ça, c'est comme, Oui, wow. j'ai eu un cadeau, là. C'est un cadeau. Tu sais, il faut avoir une confiance en lui, en soi pour ça. Puis lui, il a cette confiance-là. Ouais. Ah non, moi, même si t'es pas bon, c'est pas grave. Il arrivait sur le stage, il disait, oh, cette joke-là, ça a pas rentré. Puis les makers un Ah peu. ouais. Mais le monde, le monde Ouais, était il est content. baveux, mais c'est puis- sympathique. C'est ça, Phil, en plein Phil, ça. c'est Phil, là. Puis ça arrivait, là. Moi, j'étais à Laval, une année où j'étais été trop vulgaire. Mais dans son crowd plus familial, hey, ça a été... Tu sais, pour vrai, là, ça a été rough, là. Il a ri de moi, ça a été drôle, puis on a passé à autre chose. Je les ai pu refaire, ces gags-là, puis c'était pas... ailleurs, mais tu sais, ça arrive. Ouais. Faut que t'apprennes de même, tu sais, t'apprends de même, là, tu sais. Ouais. Ben, moi, souvent, je fais ça avec mon one-man show quand j'ai mes premières parties. Je monte avant, comme ça, réchauffer. Mais là, la dernière, je l'ai pas faite, ça. Mais je voulais juste voir la vraie vibe, comme faire comme une salle. Là. On était à Saint-Eustache chez les boys. J'avais Réal, qui prend tes cours à toi. Réal Châteauneuf. Bonhomme, il me fait tellement rire. Là. J'ai découvert, il m'a engagé pour un lever de fond. Mais le dude, il dit, je vais faire l'humour pour ma première fois de ma vie. Je suis comme, alright. Ouais, tu sais, un monsieur de 55 ans, je suis comme, 56. OK, ouais, là, il y a 56, mais dedans, je suis comme, alright, 55. Moi, je trouve ça hot. Il a l'air du Père Noël. OK, puis en plus, ils m'ont engagé pour un lever de fonds pour leur camp. Tu sais, fait que moi, je suis comme, OK, la cause, ça me tient à cœur, cette cause-là. Fait que je suis comme, alright, let's do it. Il veut faire 20 minutes. OK, ben, je suis comme 20 minutes pour commencer. J'ai dit mon opinion. C'est exagéré, là. Tu as jamais fait de scène? Il dit non. 20 minutes, je suis comme, tu sais que c'est du suicide, là. D'habitude, le monde commence avec un 5 minutes, là. C'est ça la base. Commence oui. par un 5. Habitue-toi. Hey, c'est dur en crime. Motherfucker comes on stage. Fucking 30 minutes. Ben, pareil. 30 minutes, mon gars. Mais il décalisse la place. C'est drôle, il y a des astis de solid liner, mais là, il était confortable. Là. La première fois, je suis comme... C'était tellement beau de voir ça aller, la première fois. Mais par la suite, quand il a pogné à piqueur, là, il le stress embarque. Tu as remarqué? Là, il stresse parce que là, il est comme tout le temps nerveux. Parce que là, il réalise, OK, Chris, c'est une fucking job. Là. La première fois que je l'ai vu, c'était le trip. Mais si on oublie cette style magie-là de... Il faut que toujours ça soit comme ça. Ouais. La vibe. Parce que là, t'arrives, t'angoisses, OK, là, j'espère que mets ça de la dit ça. pression. Quand tu doutes, il faut jamais douter. Meilleur conseil que je donne à n'importe qui. Doute pas. Have fun. Have fun. Ta vie va pas changer ce soir, là. Tu vas pas être signé, tu vas pas fucking avoir 1 million, là, demain, dans ton compte de banque. Va compter des jokes. Have fun. Le monde sont là pour avoir du fun. Pareil. Tu sais, quand tu vas sur une date, t'es pas pour. Si tu te demandes, OK, je vais fourrer à soir, Là, tu vas te planter parce que ton but, tu vas dire des de conneries, puis la fille va dire, mais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, tu as déjà vécu ça? Ouais, non. C'est quoi ça? Check ma face. Je sais pas, c'est la première chose qui va. Une date? Une date? Check ça, ma c'est, face. c'est ouais, quelque, sûrement, là. quelque chose que 2 êtres humains font. T'es capable d'avoir ça, toi? Une date? Hein? Ouais. Damn, ça coûte rien, là. Ben, ça dépend. Tu payes l'activité, pas la fille, là. Ouais, l'activité coûte cher. Wow. Ça dépend. OK, wow. Ça dépend où je la mets. Respect. Si c'est une fille comme de Sainte-Thérèse, ça coûte pas cher. Chris.
Vers Saint-Jérôme, c'est encore moins cher. Hey, écoute, Saint-Jérôme, Saint-Jérôme, Hey, man, je suis payé pour aller Sainte-Thérèse. là. Sainte-Thérèse, quand même, c'est quand même hot à comparer à À Barry, Saint-Jérôme. là. Coterie, mais Mais ça- à Barry. À Barry, là, tu risques de manger une petite volée, maintenant. Si tu te fais cogner à Barry. Il y en a comme ça. Ouais. Non, mais le but, c'est juste enjoy the ride. Quand je voyais Réal, là, je suis comme à Six Stop. Quand il a ouvert, tu sais, mon one-man show, il était nerveux, honnêtement. Quand il est là, il était là. OK, là, il était là avec ses feuilles et tout. Je suis comme, dude, relax, c'est juste 5 minutes. Have fun. Et puis c'était oversold out, 170 personnes. La vibe était malade. Puis, il a bien réchauffé, mais je sentais sa nervosité. Je suis comme, ah, Réal, il gotta go back to. Il vient souvent au plan de match voir le show. Ouais. Et au, Mais il triple, là. au C'est un dernier nouveau show, passion, au dernier là. show, j'ai dit je vais donner un spot. Un drôle de gars qui est dans le public, qui embarque sur la scène, faire un beau moment, tu sais. Puis il est ah, parfait. Puis il embarque, puis il a commencé, puis il rushait, il a arrêté de parler, il a sorti son téléphone, il y a eu un gros blanc. Puis là, je suis comme ah non. Puis il a juste arrêté, puis il a dit, excusez, c'est parce qu'ici pour moi, c'est comme important de jouer ici pour moi. C'était peurant. Là, j'étais sûr qu'il allait s'en aller. J'étais sûr qu'il choquait live. Finalement, je pense qu'il a juste été comme pris de court par le moment. Puis là, il a snappé, puis il a tout drivé le reste, puis il Ouais. était super drôle. Vraiment bon. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça qu'il m'a drôle, dit. là-bas. Il dit, man, j'ai un esti blanc, il y a un autre plan de match, mais man. il a passé à travers comme un soldat. Non, pour vrai, il C'est était ça. super bon, mais Puis, le ouais, après début, ça, il c'était dit, vraiment après ça, il épeurant. dit, c'est un down, puis après ça, ça fait voir. Ouais. Moi, honnêtement, là, j'étais sur le bord, pas loin de la scène, j'étais comme, ben, il va te choquer. Je suis prêt à y retourner, puis à réparer un peu ça, ou je sais pas trop, ou je sais pas. Puis finalement, il est juste comme, pack, snap back into it, puis c'était beau à voir, par exemple. Ouais. C'était quand même cool. Ouais, ça, c'est des moments que j'aimerais savoir comme, oh shit, il a failli choquer. En plus, avec Réal, qu'on veut tout qu'il réussisse, puis que ça marche. Ah ouais. Fait qu'on, ah ouais, Réal, vas-y, puis là, il est là. Mais c'est Quand il a beau, un sorti bonhomme de sa- Quand il a 56 ans. sorti son téléphone, là, j'avais mal en dedans. Tu sais, t'as mal pour quelqu'un, là, tu sais, ah, je veux pas être ça, j'aimerais pas ça être là, puis là, il sort son téléphone, à un moment donné, ah, il repart, il ressort son téléphone, puis il est reparti, puis il était vraiment hâte, mais j'avais mal en dedans. Quand il a sorti son téléphone, j'ai genre, calisse, c'est. Mais je j'ai pense, mal. je pense pas que la foule l'a senti tant que ça. Nous, autres, on connaît la nous job, autres, fait qu'on on connaît sait la où il est job. dans sa tête, mais la foule, Non, c'est ouais. comme. Ah, ok, oui, non, ok, il continue, puis ça a super bien passé, non, vraiment. Ok. Chapeau. Mais j'avais mal. non, mais pour vrai, tu peux pas que ça arrive à quelqu'un. T'es un grand Non, mais c'est sensible. quoi qu'on Mario. sent mal? C'est parce que ça nous est déjà tout arrivé. Tu sais, dans ton C'est char. toi, tu l'as vécu avec la prise, si l'autre avance, c'est toi. Je veux mourir, pourquoi je cite? Non, ouais, en Qu'est-ce fait, que ça, je c'est fais? dans ta tête. Ah, ouais. Avec eux autres, là. Mais ouais. Moi, je me souviens des blancs à ces bas-là, ouais. Ouais. Ça, c'est le pire fucking feeling pour avoir sur la scène. Le panique. C'est juste le sentiment de panique. C'est un peu comme quand quelqu'un break trop sec devant toi. C'est comme, shit! C'était quoi la prochaine? Steve Raoul. Moi, j'ai eu un blanc, c'était en route en plus, une fois. Moi, j'ai eu des mini blancs, mais ça n'a jamais tant apparu. J'ai jamais été victime d'un gros blanc de mémoire. Puis à la limite, les fois que j'ai eu des blancs plus gros, j'avais un pacing, fait que je m'en suis sorti vite. Je suis chanceux pour ça. Mais la première fois que j'ai fait un show tout seul, c'était à Saint-Lazare, une soirée open mic à Saint-Lazare, animée par Stéphane Fallu dans le temps. Et je suis le prochain embarqué. Fallu est on stage, il va me présenter d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre même. Et je suis là, puis je me rappelle plus de mon texte. Je suis pas prêt de me rappeler de la première ligne de mon texte. Puis je dis, ah non, c'est pas ça l'humour, là. Non. Puis là, j'arrive sur scène, je regarde les gens. Paf, ça revient. Puis là, je l'ai fait. Oh man, puis ça m'a fait ça peut-être les 15-20 premiers shows. Puis après, c'est parti. Mais à un moment donné, t'es comme, bon, ben, je m'en souviens pas, puis ça va me revenir, là. Mais au début, t'es comme, le premier, c'est quoi, c'est bonsoir. C'est ça, c'est bonsoir. C'est comme, je me rappelle même pas du premier mot que je vais dire. Ça me fait ça tout le temps, chaque fois. Je me Tu souviens. fais ça encore? 15 minutes avant, je peux pas répéter, je m'en souviens pas de mon texte. Fait que. À chaque fois fait que- à chaque fois que je t'ai vu sur scène, t'arrives, puis tu l'as. T'as Ouais, jamais dit c'est non. facile, j'arrive en criant. Mais. mais La première au plan de match, j'ai pleuré un peu en dedans, puis je voulais m'en aller. J'ai failli m'en aller parce que c'était Mike. J'étais supposé de jouer avant Mike. Puis Mike, en coulisses ici, il a dit hey, je suis au bordel tantôt, puis ça va être plus facile si je joue tout de suite en revenant de l'entraque. Puis là, c'était moi qui passais après. Après Mike Ward. Après Mike Je Ward. m'en qui vais, est Mayu, ça te solide, moi dérange qui a plus si Mike presque Ward pas de passe temps. avant toi? Pour vrai, j'ai fait non, c'est correct, c'est correct. Mais en dedans, là, pour vrai, je sais pas bien. Tu sais, t'as vraiment le goût de pleurer, puis tu t'en vas faire des jokes. Puis tu fais, asti, je serais pas là. Puis t'as juste ça en tête, asti, on va me planter, asti. Puis là, le monde, ça, tu sais, Puis j'ai fait un gag vulgaire qui m'a aidé. Puis le monde a fait, oh. Puis j'ai eu le réflexe de dire, arrêtez, le Mike Ward l'aurait fait, vous auriez tout fait, Là, le monde en rit, puis là, j'ai fait, OK. Puis là, ça a bien été, puis j'ai été C'est vrai, correct. c'est un puis tout esti ça. de feeling, ça. Passer après. Et si Le bol monde que voit ça j'ai. négativement. Moi, j'ai souvent passé après des méga gros
gros noms parce que j'étais chroniqueur à Rosemont, puis il me plaçait toujours où est-ce que personne veut être là, ça va être toi à soir, puis c'était drôle, tu sais. Fait que je changeais de place dans le pacing. Mais tu sais, je passais un moment donné après Bellefeuille, souvent, après Anthony Cavana, après des gros noms, là. Mais le monde voit ça comme, c'est terrible. En même temps, si t'es moindrement prêt, le monde peut pas être plus réchauffé qu'après Mike Ward. Mike Ward fait rire les gens pendant 20 minutes non-stop. T'arrives, là, ils veulent rire. Tu comprends-tu? Moi, je vois ça comme un challenge d'entretenir ça. Toi, c'est normal parce que c'était plus dans les débuts. Un moment donné, t'avais dit, man. C'est ça, dans les débuts, c'est ça. Chris, c'est vraiment intimidant. Là. C'est faut que t'accotes des gars. Juste même faire la première partie, c'était intimidant. C'est dans les débuts. Ouais, là. oui, Ça, c'est ça. Moi, je trouve ça plus intimidant en première partie parce que t'arrives devant une foule qui sont pas venus voir toi. Genre, Puis t'es comme, salut, faut encore attendre avant de voir celui que t'as payé pour. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, passer après, moi j'avais des V1 au Rosemont, après des gros noms, puis ça allait super bien parce que moi, le monde est juste la chef réchauffé. qui me dit, tu m'as booké ici, t'as Rachid Badouri sur le show. Fait que je capotais, là, ça fait des années que je l'ai pas vu, c'est what's up, bro. Mais là, je venais de faire le podcast à Jerry Alain. Avec Jerry Alain, on va se dire, là, t'es pas à jeun, là, avec. Non. J'arrive ici, complètement déchiré à Dave. Ouais, moi, je suis capable, si tu veux faire un petit show, j'étais là, qu'est-ce que c'est? Plein de matchs, il y a fucking la place à jouer, mais c'est trop hot. Fait comme, OK, ouais, mais je vais te mettre après Rachid, c'est correct? Frank, je suis sous en crise, mon gars. Ah, ça va bien aller. Frank, ça va bien aller. Non, je pense que j'ai dit, ça c'est ton problème, Dave. C'est quelque chose de bien vrai. Tu m'as tapé, tu m'as donné un tapé. Un tap-tap, c'est ton problème, ça va bien aller, whatever. Parce que c'était le fun. Mais je comprends le stress, j'étais comme, OK, faut que j'accote Rachid, là. Puis là, j'étais arrivé juste comme une petite bombe, là. J'étais comme, OK, drunk or not, the show must go on. Puis fuck it. Mais Martin Vachon, il fait une levée de fonds dans sa ville à Saint-Jean à chaque année. Puis toujours des gros noms, c'est pour une bonne cause tout. Et là, cette année, il décide de m'inviter. Il dit, j'ai goût de te faire vivre mon show, t'es mon chum, j'ai goût que tu en fasses partie. Je dis, vraiment? Mais écoute, c'est Dominique Paquette, Dominique et Martin, Rachid Badouri, François Bellefeuille, Jérémy Demé, c'est juste ça. Puis moi. Et là, un moment donné, il joue avec le pacing, il dit, ouais, finalement, en deuxième partie, il y a Rachid, Bellefeuille, puis après, ça va être toi. Le monde va pas être déçu. Puis là, il dit non, puis il reste Jérémy Demé, puis il y avait Jay Dutemps, je pense, après. Non, t'es sandwiché là. OK, mais j'étais après Bellefeuille, là, j'étais en coulisses, puis je le regarde, puis je riais fort parce que j'avais pas vu ce numéro-là, puis c'était drôle. Tout le monde est crampé. Petit clown grenier qui s'en vient après, là. C'est un feeling où j'arrive là, puis tu vois, le monde sont un peu déçus, puis c'est normal, on est des humains, là, comme, ça allait bien, hein, puis là, ça a comme stagné, mais moi, je l'ai juste calé. J'ai fait, c'est Rachid, Bellefeuille, ouais! Puis là, le monde part à rire, tu sais, mais tu sais, c'est juste de. Le monde sont pas caves, toi, t'es pas cave, c'est juste de vivre le moment, puis le monde, ils sont super fins, ça a super bien été, mais tu sais, Bellefeuille, ils ont tellement fait rire. Juste à continuer, là, c'est juste ça. Là. Fait que moi, je le vois comme ça, contrairement à une première partie où est-ce que tu casses la glace devant du monde, pas qu'ils veulent pas te voir, mais qui sont pas venus te voir. Puis souvent, ils savent même pas qu'il y a une première partie ou c'est même des. Il y a une première partie, pis t'es comme, hey! Fait que c'est un autre défi, je trouve. Y a-tu des humoristes qui, disons, que tu veux pas faire. Qui t'intimide un peu dans le milieu quand tu es sur le même show avec? Tu sais, moi, personnellement, Jérémy Demé, un de mes meilleurs chums, mais man, s'il passe avant moi, je me chie dessus. Parce que le gars, il est juste. Sa présence est tellement captivante, puis s'il est bol, il est trop heureux. Comment peux-tu passer après un Kalinours, c'est je suis comme, man, il est trop. Oh, tout le monde, vous aime, vivant. Moi, j'arrive après. Ça, une fille a fait la coke sur ma graine. C'est comme. C'est comme. Fuck! Jake, trop bon, man! Moi, il n'y en a pas vraiment comme ça, dans le sens que je prends ça comme un challenge n'importe qui, puis j'aime ça, cette affaire-là. Par contre, mettons, tu passes après quelqu'un qui fait une performance, mettons, de musique, de danse, tu passes après Mesmer, ça me tenterait pas. Ouais, Mesmer. Toi, après ton piano, ça me tente pas. Là. Faut que tu closes la première partie au bout du show parce que après, le monde, il chante, il danse. Là, OK, on revient en humour. Ah, fuck. Ouais. Je sais pas, c'est pas nice, tu sais. Mais à part ça, non, mais des grosses performances, le kit, là, c'est intimidant un peu. Là. OK, ça fait 20 minutes que Dave fait des tunes, le monde rit, danse, chante. Là. Excusez, on m'écoute, s'il vous plaît, faut que je parle de quand j'étais allé en camping. C'est moins le fun, mettons, tu sais. Ben moi, après Mike, là, pour vrai, un coup j'ai vécu ça, là, regarde, c'est pas mal le pire, là, tu sais. Mais après, tu le vis, tu connais le sentiment, t'es comme, OK, puis là, quand tu le revis, c'est pour ça que j'aime ça, le bordel, tu sais, avec les gros pacing, des fois, ils te mélangent ça, mais t'es comme, OK, tu t'habitues à ce genre, c'est intimidant, genre, mais tu es capable de vivre avec, comme, OK. Puis au contraire, vous le vivez comment quand vous passez après quelqu'un qui vient complètement de bomber, qui vient que de vraiment rater sa shot, là? Ah, moi, j'arrive puis je dis, je pensais être drôle, mais je veux pas changer le concept du show. Non! Ça fait mal, hein? Ça fait mal pour le gars. Quand moi, c'est Dave. Il s'en en va broyer dans son char, puis il entend juste avant de moi, partir. personnellement, en humour anglophone,
nous autres, on a tout le temps fait ça. Si quelqu'un bombe avant nous autres, Ouais. il faut que tu l'accuses. Ok, ouais. Tu sais, Soit c'est l'animateur qui va le faire. ouais. Ouais. Ouais, mais en anglais, les animateurs sont pas tout le temps là non plus. Ben, en même temps, je trouve qu'il y a un petit défi. Moi, j'aime ça. Toutes les situations dans un pacing, j'aime ça. À la limite. J'aime ça ouvrir les shows. On me le donne jamais parce que je suis un gars plus relax. D'habitude, on met quelqu'un plus énergique au début, fait que c'est rarement moi. Mais j'adore ça. Les fois que je le fais, mettons au bordel, souvent j'ouvre, par exemple. Ouais. Parce que je suis le moins gros nom de la gang, puis ça fait partie de la game. Puis j'adore ça parce que, de un, je finis mes affaires, puis là, je peux boire puis manger en écoutant le show. C'est quand même nice. Puis de deux, c'est que je trouve que c'est comme, je vais mettre la barre. Accote-moi après. C'est ça. Puis ça, j'adore ça. Quand tu closes le show, il faut que tu finisses fort. Parce qu'il faut que ça parte sur un high. Ça, j'adore ce défi-là aussi. Quelqu'un score fort avant moi, quelqu'un se plante avant moi, je veux l'accoter ou je veux relever. Moi, je me donne plein de petits défis comme ça. C'est ça qui me motive quand j'embarque sur scène. J'adore ça. Ouais. Mais moi, ça m'a travaillé ça beaucoup dans ma carrière. Je me souviens, même Sylvain Larocque, je faisais ses premières avec Cedro.ca. C'est qu'on faisait les tournées de show. Sylvain, il voulait plus jamais que je fasse sa première. Ah non? Ouais, j'arrivais avec le piano, tout. Puis Sylvain, tu sais, c'est un auteur. Tu sais, fait qu'il est vraiment relax. Puis il me voit, Chris, si j'avais une ovation, je lui dis, Chris, si j'étais en chess à la scène, si t'es en train de garocher de l'eau, si t'es dans la foule. Lui, il est comme tabarnak, ok, non, il est trop fou, là, pour moi. Tu sais, fait que non, je l'ai vécu, ça. Mais j'aimais ça le challenge, j'avais tout à quoi prouver que you guys paid for this guy, get to know me. J'aimais ça, j'avais faim, la passion, là, c'était le début dans ces deux. Il y a tellement d'humoristes généreux aussi, quand tu as les premières parties, ils te présentent bien puis ils te ramènent sur la scène, puis je trouve ça le fun aussi parce que tu as 10-15 minutes dans un contexte où personne n'est venu voir toi, mais t'es comme, vous allez me connaître quand je vais sortir d'ici. Ah ouais. Mais ça, c'est assez récent quand même, puis c'est cool qu'ils fassent ça. Quasiment tout le monde a des premières parties à cette heure. Là. C'était qui le vrai premier? C'était-tu Louis-José avec Philippe Bond, le vrai premier à traîner une première partie? Je pense que oui. Mes souvenirs, de mémoire, c'est Louis-José. C'est Louis-José, je pense qu'il a commencé ça. Ouais. Puis regarde, Philippe Bond, ça l'a vraiment aidé. Puis lui, quand il a eu son show, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Derek Frenette. Ouais. Puis ça fait une chaîne comme ça. Puis Simon Gouache, il l'a fait pendant des années. Là, c'est JC Surette qui fait le sien. Ouais. C'est fou, mais effectivement, ça. Mais je trouve que c'est très cool parce que ça aide aussi pour faire connaître. Puis aussi pour quand l'autre va sortir son show. Parce qu'en ce moment, on va se dire, je pense qu'il y a comme 50 humoristes là, qui sont prêts à sortir un show. Ouais. À peu près, je dirais. C'est un chiffre. Mais le fait que tout le monde s'entraide. Vachon, y a-tu une première partie en ce moment? C'est moi. Bon, oui. Moi, je fais la première partie de Martin Vachon. Il m'amène avec lui en tournée tout le kit parce qu'il veut m'aider. Ça, c'est killer. Ça, c'est parfait parce que les années que vous avez travaillé ensemble, l'amitié, tout le kit. Fait que c'est ça qui est cool, tu sais. T'es auteur sur le show aussi. Moi, je suis auteur sur le show aussi. Fait que moi, je suis vraiment investi là-dedans. Puis on a comme un filet. On a commencé... moi, j'ai commencé il y a 15 ans, mais dans le milieu, vraiment, c'est peut-être il y a 10-11 ans. Lui est arrivé... il y a 9-10 ans à peu près, puis on a commencé un petit peu ensemble avec le Rosemont puis tout le kit. Fait qu'on a comme il y a une petite poésie là-dedans que quand il y a son show sur sa première partie, on continue d'être ensemble puis tout le kit. Ça, j'aime ça. Simon Gouache, j'en fais aussi régulièrement, ce qui est très le fun. Ça, c'est une mode là, que j'encourage le plus parce que ça aide tellement des gens sans nuire à l'artiste. Puis souvent, Martin, il y a beaucoup de ça là-dedans, mais je pense que Philippe Bond aussi, c'était ça, c'est qu'en tournée, tu veux pas être tout seul tout le temps non plus, t'as le goût d'avoir un buddy qui chill avec toi, puis tu le quittes, puis il y en a qui sont plus gang, d'autres qui sont plus loner, fait que ça fait partie de la personnalité aussi. Il y en a qui veulent juste pas... Moi, je fais mes affaires, j'ai pas le goût de traîner avec quelqu'un, tu sais, mais il y en a qui sont plus comme, j'ai pas le goût d'être tout seul sur la route, fait qu'ils amènent des amis, puis je trouve ça le fun. Quand je vais voir un show, même de musique, puis une première partie, je suis content de voir quelqu'un que je connais pas, moi, personnellement. Il y a du monde non, du monde oui, mais je trouve ça plus beau que négatif. Là. Ouais. Puis c'est le fun aussi, la tournée, tu sais, partir en tournée avec eux autres, faire la première partie. Tu sais, c'est cool de se promener. Oui, tu sais, c'est le fun. J'ai fait P9 jusqu'à Mont-Royal. C'est fou. On a fait du métro à basse. On a fait de la ligne orange, je viens dire, t'es malade en grippe. La transition bar à une salle, est-ce qu'il y a une grosse différence? Jouer de l'énergie, les rires, il y a vraiment une transition à faire, j'imagine, une vraie... J'ai joué à Saint-Laz l'année passée, puis juste là, qui est pas une salle, mais juste là, que c'est plus gros, le monde est un peu plus bas, c'est très, très différent. Ouais. J'imagine que quelqu'un qui fait une première partie aussi, c'est le fun de jouer avec ce beat-là qui est différent qu'un bar que tout le monde d'en face, là. Ouais, mais la proximité est moins là dans les salles aussi, fait que c'est plus officiel. C'est comme, mettons, quand tu fais un gala juste pour rire, moi, je l'ai jamais fait. Toi, t'as-tu fait un juste pour rire à Montréal? Un gala juste pour rire à Montréal? Non, j'ai trop de présence pour mes textes. T'as trop de présence pour tes textes? C'est ça qu'ils m'ont dit chaque fois. Ouais, c'est ça, mes auditions.
désolé, vous avez trop de présence pour vos textes. OK. La présence, on n'en veut pas. Mais hop, Alors, quand tu fais des salles comme ça, des fois, le Saint-Denis, c'est 2000 places, 3000 places, c'est énorme. 1008. De créer un lien avec tout le monde, c'est juste de parler fort, d'avoir de l'assurance, puis d'aller chercher. C'est un micro. Là. Ben, je sais, mais parle fort dans le micro. Ah, ok. Ouais. Tandis que dans un bar, des fois, t'es sur la scène, le monde est juste là, ils ont les pieds sur la scène. Ouais. Tout le monde est proche, tu crées des liens vraiment individuellement. Dans une salle, tu peux pas vraiment. C'est juste, c'est des ajustements. C'est pas si. C'est comme un moment donné, moi, je me suis fait dire après 3-4 shows tu savais que quand il y a des balcons, faut que tu regardes. Il y a des balcons. Puis j'étais comme, OK. Tu sais, je regardais juste en bas tout le temps, mais c'est juste. Mais quand tu vois, mettons, moi, je vois Martin travailler tout le temps. C'est un pro. Là, je regarde tout le temps ses mémiques, comment il regarde les gens. Toi, t'es comme, ah, il est bon, lui. Il est bon. Mais tu sais, c'est de l'habitude aussi à apprendre. Là. Ouais. Ben, moi, j'aime mieux les bars. Mhm. Ouais. Dans mes 18 ans, j'en ai fait des salles, mais c'est ça. C'est plus froid, c'est un spectacle. Ok. Tu sais, puis moi, faire des spectacles, j'aime ça. Mais le côté bar, être proche avec le monde, I just fucking love it. Tu sais, moi, mon one-man show, je ferais des cabarets. Tu sais, des cabarets de 200 personnes max, mais tu sais, où le monde sont proches, des petits tabrons, des chandelles, là. Ça serait mon idéal. Juste me promener dans des petits bars cabarets. C'est drôle parce que je parle souvent que les gens qui se déplacent voir les shows, j'aime ça parler après, puis il y en a qui me disent qu'ils aiment les salles, ben, tu vois la version officielle, la version lichée un peu, tout ça. Mais quand tu viens dans les bars, il y a d'autres gens qui aiment mieux ça parce que l'humoriste peut être lui-même, il essaie des blagues, il en manque des gags aussi. C'est comme, c'est deux expériences différentes, puis il y en a qui aiment plus un que l'autre. C'est ça, puis en même temps, ils boivent. Ils sont plus à l'aise. C'est parce que quand tu vas au Saint-Denis, tu rentres avec ton petit cop, mais tu t'assois, puis je peux pas bouger pendant 45 minutes comparé à un bar. Serveuse passe, il y a un service, c'est une expérience. C'est plus vivant. C'est crissement plus vivant, puis moi, I love it. J'aime ça voir le monde. Si quelqu'un trop sous tombe en bas de la chaise, puis là, ça fait le show. Ouais, mais tu t'amuses beaucoup avec le monde aussi, toi, dans ton style aussi. Tu t'interviens. Moi, j'ai pas encore cette aisance-là de dire, hey, toi, tu viens d'avoir une face de bœuf. Toi, t'es capable de décaler. Moi, ça fait, je pourrais dire, ça fait 2 ans. 2 ans que je suis confortable. Pour vrai, après toute ma carrière, c'est 2 ans. Là, je sais pas, j'ai trouvé une confiance en moi où je suis juste moi-même. Je te parle là, j'arrive sur la scène, je suis le même fucking gars. Je suis plus, hey, j'essaie, je suis l'anglophone dans le milieu québécois. Hey, je danse avec un chapeau, tu sais, j'essaie plus de plaire. Like, I just became myself. Puis, c'est un feeling, le fun. Je te jase. What's up, bro? Comment ça va? T'as vraiment pensé à mettre ça à soir? Tu sais, puis, I know, I just fucking love it. Même au one-man show. On tourne, on est en train de filmer la captation de mon one-man show. Je suis là, man. Un couple, assis direct en avant. Ils sont disparus, je sais pas quoi, pendant l'entraque. On revient. 5 minutes, le show est commencé. Il monte sa scène. Il monte sa fucking scène avec des nachos. Il s'assoit. Tout le monde sait que c'est filmé. Mais ils sont debout de sa crise de scène. Ils marchent sa scène. Moi, je suis là. Tu peux pas l'accuser. Mais non, c'est le silence de 10 secondes. Je l'ai joué jusqu'à. Non, mais tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça? C'est filmé, puis vous autres, passez ça à la scène. Je change pas au fucking Saint-Denis, c'est bon, le monde, juste passe c'était en coulisses en arrière de toi, là, juste ça scène. Mais ça, c'est des moments de même que j'aime. Moi, c'est arrivé une couple de fois aussi que le monde, vu que des fois le bar est plus petit ou chose, il faut qu'il pile sur le stage pour aller à sa place, des choses comme ça. Mais tu sais, jamais qu'ils t'attendent, ils font juste y aller. Mais tu sais, tu parles, il marche à la scène, puis il va. Puis, en passant, si tu as le goût de marcher sur le stage pour y aller, demande-les, gêne-toi pas. Hein, ah ouais, j'ai marché sur la scène. Ouais, un petit peu. Ouais. On dirait que le monde s'en rend pas compte. T'sais. J'ai animé un show au Cocktail dans le village à un moment donné, où est-ce qu'il n'y a pas de stage. C'est juste un gros carré, puis il y a plein de chaises puis de tables autour du carré. Fait que tu joues à terre, le monde est assis, c'est ça. Et il y a un monsieur qui rentre dans le bar, et il traverse devant moi, puis il traverse tout ça, là, puis on a juste tout le monde arrêté, puis on l'a regardé, puis il est allé aux toilettes. Il arrive de dehors, et là, il revient. Puis je suis comme, voulez-vous repasser dans le spectacle? Monsieur encore, il fait, il y avait un spectacle, il a jamais remarqué qu'il y avait un show. Puis le monde, tu sais, je parle dans le micro, le monde rit, puis il y a juste. Ben, désolé, monsieur, on va faire. C'est ça, il a sorti avec les gars d'armée, man. Il a fait du GH, man. Il était juste wipé, c'est juste ça. Il réalisait rien autour. Il voulait juste coller sa chest sur le speaker, man. Il l'a pas fait. Bon, fait que sinon, les boys, vous autres, avez-vous des gros projets que ça vient? Mais toi, je vais parler des Oliviers. Ouais. Je suis curieux là-dessus. Parce qu'on est dans le milieu, toute le quête. Oh. Mais quand ça vient à l'écriture, est-ce que tu écris sur chaque sketch qu'il y a eu? Oui. Puis vous êtes combien de writers là-dessus à peu près? On était 3 writers et un script éditeur. Okay. Phil Gendron, Maryse Paradis, moi. Comme script éditeur, c'était Julien Tapp. Okay. Sauf que
tout le monde qui ont fait des présentations ont participé dans leur numéro. Tu sais, par exemple, Simon Gouache et Corinne, ils ont écrit leurs affaires. Okay. On a brainstormé avant avec eux, on a pitché des idées, eux autres sont partis avec les idées, ils ont écrit. Réal puis Dominique Paquette sont arrivés en meeting, on a pensé à des idées, on a jasé avec eux autres, on a sorti plein de gags, on a ça sera le fun, ça sera le fun, ça sera le fun. Ils ont fait OK, eux autres sont partis, ils ont écrit leurs affaires. Okay. Mais il y en a d'autres, par exemple, parce qu'on a sorti des idées. Puis après ça, on a pitché des gags. On a pitché des gags, puis eux autres, ils décident qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils assument de dire aussi. Ouais. Puis c'est ça. Ça dépend toujours qui. Mais j'ai pitché dans tout. On a pitché des idées pour tous les numéros. Mais à partir de là, c'est eux autres qui décident qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis c'est eux autres, leur script éditeur à la fin, c'est eux autres qui vont le dire devant tout le monde. Fait qu'à partir de là, tu peux pas imposer un gag à quelqu'un. Non. Mais en même temps, le processus, il est long. Tu le fais. Eux autres, ils décident, OK, j'aimerais ça dire ça. Là, après ça s'en va à Radio-Canada. Eux autres, ils vont dire, OK, on accepte ou on n'accepte pas le texte. Tu voudrais couper telle ligne, on veut pas que tu dises ça ou on aime ça. L'avocat passe, puis là, après ça, ils le testent. Si, bol. Après ça, ils vont le tester, puis là, après ça, c'est tout dépendant des tests, mais ils vont au bordel des affaires-là. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, puis là, ils reviennent, puis là, on réécrit. Mais quand on réécrit, c'est toujours approuvé par Radio-Canada, par les avocats, puis après ça, ils le font. Puis en pourcentage, qu'est-ce qui est gardé de ce que vous écrivez? Ben, en général, c'est quand même pas mal. C'est rare que... Vous écrivez pas, puis 30% qui est gardé. C'est sûr qu'il y a des gags, là, comme... Puis tu sais, c'est pas toujours facile, mais c'est sûr qu'il y en a des politiques, mais tu sais, si, mettons, là, c'est Radio-Canada, puis tu sais, si c'est trop vulgaire, si c'est trop... s'il y a trop de sacs, si ça parle de d'autres réseaux de télévision, puis c'est méchant, mais là, Radio-Canada ne voudront pas aller là, parce qu'il y a quand même... Tu sais, c'est plate, ça fait chier parce que c'est pas nécessairement le plus drôle, mais il y a un gros public, là, c'est de 15 à 65 qui écoutent. Fait que, tu sais, la vulgarité, c'est bien dur que ça va passer, tu sais, les sacs, il faut vraiment que ça soit un méchant bon gag, là. Tu sais, moi, par exemple, j'ai fait les Jutras, où à un moment donné, on faisait des gags, mais avec des séquences de films en arrière, OK? Puis j'avais un gag de vomi. C'est niaiseux, parce que quelqu'un qui vomissait, puis c'était le gag de dire, mettons, Pénélope, elle disait que les films parlaient... OK, le concept, c'était, les films parlent pour nous. On n'a pas besoin de dire la vérité, le film va le dire à notre place. Parce que Pénélope, elle disait, il est beau ton chandail, mais il y avait quelqu'un qui vomissait en arrière pour dire ce qu'elle pensait vraiment. Tu sais, un genre de même. Mais c'était pas ça, tu as fait le gag, mais c'était quelque chose qui semblait à ça. Puis la personne vomissait, puis là, Radio-Canada, elle a fait, non, je veux pas à la TV devant 1 million de personnes qu'il y ait du vomi qui sort de la bouche de quelqu'un. Je veux pas ça, tu sais. C'était correct, c'est légitime. Mais c'est des humains, puis c'était un bon gag, puis ça, c'est le fun. Fait que on a fouillé dans les archives, on a fouillé dans les films, puis finalement, on a trouvé un extrait de quelqu'un qui vomit, qui est sur le bord de la toilette. On voyait pas vomir, mais on savait qu'il avait vomi, puis la personne a tenu les cheveux, tu sais, vraiment. Ouais. Mais on voyait pas de vomi graphique qui sortait à l'écran. Puis on a dit, OK, si on présente cet extrait-là, on pourrait-tu garder le gag? Puis tu sais, c'est des humains qui sont corrects, qui veulent faire un bon show aussi, puis en fait, ah oui, ça, on accepte ça. Mais tu sais, il faut juste discuter de même, mais quelqu'un en face de l'écran qui vomit, là, ils ont fait, non, ça, on veut pas ça. Tu sais, c'est des affaires de même qu'il faut que tu discutes avec eux autres, parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais nous autres, ça passerait pour nous autres, mais eux autres vont avoir après 1000 plaintes parce que t'as fait de quoi qui est vulgaire ou qui est pas cool, là. Fait que c'est ça. Mais même quand le monde se plaint, c'est quoi les conséquences qu'il peut avoir? Bon, non, j'ai pas aimé ça. Ben. C'est comme, désolé. Je pense pas que tu peux t'en foutre complètement. Tu peux pas non, c'est ça, exact. Il y a quelque chose. C'est quoi parce qu'il y a un avocat, c'est quoi le processus? L'avocat, lui, c'est plus pour des questions de diffamation. Mettons, tu ris de quelqu'un ou tu dis quelque chose sur quelqu'un ou sur un produit. Mettons tu fais un gag de McDonald's que tu trouves bien drôle, mais lui va dire non, parce qu'on dénigre McDonald's. McDonald's pourrait poursuivre. Puis là, tu sais, c'est plus de la diffamation que l'avocat va checker. C'est pas vraiment de la censure de vulgarité. C'est vraiment diffamation. C'est vraiment plus diffamation. Vas-tu dire quelque chose sur quelqu'un de méchant qui va faire en sorte que ça marchera pas? Je trouve ça cool pour les spectateurs, c'est pour ça. Ouais, non, mais... Comment ça marche, ça, Non, mais... Parce qu'on écoute la télé, mais on sait jamais vraiment comment ça marche. C'est pour ça que puis tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a un gros processus. Ils écrivent, ils le font approuver, ils vont le tester dans les bars, ils reviennent, réécrivent, ils vont toujours approuver, ils vont le tester dans les bars. Tu sais, c'est un processus qui est réfléchi, puis tu sais, des fois, ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas fait au hasard, puis c'est pas fait sur le coin d'une table, là. Parce que, tu sais, c'est ça. Parce que ces gens-là, ils se posent des questions que toi, tu te poses pas comme auteur non plus.
Il y en a que, comme ça, quand tu dis c'est tous des humains, ça, ça a été une décision prise rationnellement. Ouais. C'est rationnellement, ça se dit? Mais je sais pas, de façon rationnelle. De façon rationnelle. Ou est-ce que voir le vomi, c'était non, dans une toilette, on le voit pas, cool, ça marche. Ouais. Le gag, il se fait pareil, Ouais, puis c'est pas dégueulasse, c'est pas graphique. Ouais, Fait qu'on a fait, OK, mais tu sais, c'est ça, mais faut discuter avec eux autres. Puis tu sais, des fois, ça marche pas non plus. Tu sais, j'ai déjà fait des gags, puis avec Isabelle Ménard, fait dire des affaires, mais tu sais, c'était trop rapide. Tu sais, c'était pas moi l'auteur, mais l'auteur, c'était Michael Archambault. On peut peut-être dire même le gag, ça me dérange pas, mais c'est pendant de Rocco Magnotta. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Bon, mais Rocco Magnotta, il venait d'être arrêté, ça faisait pas longtemps, puis il était en prison, puis dans ses premiers temps en prison, il mangeait trop de pizza, puis il a engraissé, puis c'était une nouvelle. Puis il avait écrit un gag en disant en prison, Rocco Magnotta a engraissé en mangeant trop de pizza. Faut croire que la bouffe italienne fait plus engraisser que le chinois. C'est quand même... OK? C'était un gag drôle. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est moins pire. Mais 2 mois après qu'il ait mangé un chinois, pour vrai, c'était comme un peu trop rough. Puis là, on a tout ri. C'est ça. C'est ça. Tu sais, quand tu l'écris, tu fais... Ah, c'est drôle, mais là, tu sais, là, le producteur a fait je veux pas aller là, parce qu'elle dit si ça va en ondes, puis on a des plaintes, là, tu sais, on avait une certaine liberté, on pouvait écrire plein d'affaires. Puis là, elle dit on veut pas, à cause d'un gag déplacé, perdre cette liberté-là après ça d'écrire d'autres gags, tu sais, un peu limite. Tu sais, des fois, on écrit toujours des limites, mais il accepte sans trop te gosser. C'est GHB solide, là, ce joke-là. Ouais. Mais c'est ça. Mais vois-tu, ça a été non, on va pas là. On va pas là, puis c'est correct. Puis tu sais, on l'a compris, mais tu sais, c'était tellement un bon gag qu'il fallait l'essayer, mais on a fait non, on va pas là. Puis tu sais, mais c'est un gag qu'il faut croire. Mais tu sais, ça, après 2 mois après avoir mangé un chinois, c'était pas approprié, parce qu'il y a un humain quand même derrière. C'est ça, c'est ça. Mais c'était un bon gag, mais c'est ça. Mané, tu te dis, tes combats, là, t'es choisi, puis si tu veux faire d'autres gags limites, moi, des fois... tellement bonne. Mais si tu veux faire d'autres gags limites dans la vie... Manger du shit. Wow, fuck, c'est hard. C'est ça. Mais c'est pas hard, c'est juste fucking holy shit, c'est osé en esti, cette joke-là, Le man. pire, c'est que c'est une joke pas trash sur un sujet qui est très trash. Ouais. Ouais, pour vrai, c'est niaiseux. C'est un peu niaiseux, mais je comprends. Tu sais, faut m'amener, tu dis, regarde, non, c'est correct, on te comprend, puis tu passes au côté, mais on était content de l'avoir fait. C'était un bon gars. Mais, tu sais, le dire, ça te donnerait quoi d'aller le dire, scraper toute ta liberté, parce qu'on en a fait d'autres gags limites un peu, tu sais. La phrase clé que t'as dit, c'est choisir ses combats. Là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça. Mais tu sais, dans les bars, faire ces gags-là, ça rentre fort, mais tu peux pas en ondes devant du monde qui ont des familles, des trucs. Tu sais, il y a quand même un humain qui est mort, puis il s'est fait. Fait que, tu sais, on n'a pas toute la même sensibilité. On n'a plus, nous autres, on a moins de sensibilité quand on écrit des gags. Tu sais, on en voit tellement qu'on est moins sensible. Tu sais, c'est un bon gag, c'est un bon gag. On devient blasé, là, genre. On devient un peu blasé, mais il y a des gens que. Non, ils ont des gens qui se sont fait tuer. Bref, ils ont des vies qui font en sorte que eux autres, ils trouvent pas ça drôle. Puis faut respecter ça un peu. Là. Fait qu'en ondes, ben, tu peux pas faire toutes ces affaires-là. Tu sais, moi, j'ai animé Humour GHB longtemps. Je trouve ça très drôle, cet humour-là. Sauf jamais j'ai voulu l'imposer. Le monde GHB, c'est gore hard brutal. Là. C'est l'humour noir. En fait, c'était une soirée d'humour où est-ce qu'on repoussait les limites. Il n'y a pas de tabou, pas de censure, rien. Où est-ce que tu peux parler de n'importe quoi, mais ici. C'est ça qu'on faisait. Ouais. Mais on l'a jamais exporté ailleurs. Je voulais pas l'imposer aux gens. Nous autres, ironiquement, que le nom GHB, c'était une soirée pour des gens consentants. C'est comme, si tu viens ici puis t'aimes ce mot-là, tu vas triper. Si t'aimes pas ça, viens pas. T'auras pas de fun. Mon but, c'est pas de te choquer. Mon but, c'est d'être niaiseux avec le monde qui aime ce humour-là. Ouais. Mais à la télévision, tu peux pas faire ça. Tu peux pas l'imposer aux gens à la télévision, ce humour-là. Ouais, mais c'est drôle. C'est pas ça la question. Non, c'est que notre génération, nous autres, un peu, on a grandi avec South Park, Family Guy, Two Girls, One Cup. On a tout vu, là. Tu comprends-tu? Il y a plus rien qui... Ouais, c'est ça. Toute la fiction. Ouais, nos cartoons, on est rendu loin de Looney Tunes. Ouais. Ben, on a tout vu, nous autres. Il y a plus rien qui nous impressionne tant que ça. Tu sais, c'est que... On est désensibilisé à ça, fait qu'on pense que nous autres, moi je gagne ça avec mes chums, fait que tout le monde est rendu là. Non, c'est pas vrai, tu sais. T'as une salle de spectacle, il y a plein de monde là-dedans qui sont plus tranquilles ou qui aiment l'humour plus clean, pis c'est très normal, pis c'est très correct, tu sais. C'est juste faut que tu choisisses tes places, tu choisisses tes combats. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est comme ça. Fait que c'est un peu ça ce qui se passe dans les écritures. On pêche beaucoup, puis il faut trouver le juste milieu là-dedans, puis
Tu disais que les numbers des oliviers qui ont été rodés dans les bars, ça doit être récent, ça, que les gens vont roder les numéros dans les bars? Pas tant, quasiment. Non, tout le quasiment. monde a toujours fait ça. Oh, pas mal. Surtout Depuis le bordel, mais c'est pour ça que je pour la Même avant ça, prière de pas envoyer de fleurs. Tu sais, tous les boys qui allaient là, ils venaient dans les soirées du monde. Mais je me souviens au deuxième show. L'humour GHB, c'était en 2009 et 2014, puis on avait du monde qui venait roder des numéros de gala puis des numéros de télé à cette époque-là aussi. Oui, je me souviens de Mario Tessier qui avait animé L'Artiste un moment donné, je me souviens plus c'est quand, mais il avait demandé à Phil pour son deuxième show de venir faire 10 minutes en première partie, juste pour tester son animation. Puis, il arrivait et disait, écoute, je vais animer l'artiste, tout est lui, puis tout est Guylaine Tremblay. Là. Puis là, il allait en coulisses, puis là, il venait faire le numéro, puis il testait comme ça, là, parce que juste avoir un peu de réponse, là, ils en écrivent le double de ce que ça prend. Je l'avais vu dans les bars, lui. En plus, il avait rodé même dans les bars. Ça se peut, ouais. Mais c'est une bonne manière de le faire. Ben, je pense que c'est essentiel. Honnêtement, c'est essentiel. Ils n'ont jamais rodé à la télé nationale. Pierre puis Phil, dans leur numéro d'ouverture, là, ils l'ont fait après le show de Phil 4-5 fois. Ils sont allés au bordel aussi. T'as quasiment pas le choix de le faire. Pour vrai, t'as besoin de la... C'est un one take, c'est live. Ouais, mais tu peux pas prendre ce risque-là. Non, sérieusement, tu vas... Mais le gag de Maxime Martin, si bol, je suis même pas au courant de l'histoire. Collé, j'ai pleuré de rire. Si bol, avec tous les kids qui passent, je suis comme si bol. Mais Arnaud Soli, par exemple, il a fucking volé le show. Ouais. Arnaud Soli, là, c'était fou. Là, c'est quand je vois les vidéos sur Facebook, que je sais, il y a du montage. Tu sais, mais dans les performances, j'adore les performances, mais de le voir live. Puis avec Nive qui débarque, c'est tout, là, je suis comme, OK, ils ont pas fucké une note, pas oublié une parole, puis c'est live, là. T'as one take, là. Puis tout le monde qui arrive, je suis comme, bravo, man. Vois-tu, ça, c'est le fun. La façon que c'est passé, c'est que moi, Maryse puis Phil, on a fouillé pendant une journée chaque, à peu près, sur les médias sociaux, sur YouTube, tout ça, chercher des commentaires sous Mariana, sous des numéros de tout le monde. On checkait leurs numéros, après ça, on checkait sur YouTube les commentaires. On avait à peu près 40 pages de commentaires, mais de toutes sortes, des gentils, des violents, des baveux, tout ça. Puis on l'a envoyé ça à Arnaud. Puis là, Arnaud, lui, à partir de ça... En fait, on l'a envoyé à Julien. Julien, lui, a pris, je sais pas, une dizaine de pages de ça. Il l'a envoyé à Arnaud. Voici mes préférés. Puis Arnaud, lui, puis... Deranlo, le gars, le musicien, ils ont écrit la toune avec les rimes puis tout ça. C'est vraiment Arnaud qui a fait tout le travail avec notre recherche. Okay. Puis c'est vraiment tout lui qui a écrit ça. Puis il était approuvé, tout le monde était correct. Puis après ça, on savait qu'on voulait le monter. Puis là, c'est de booker des gens, tout ça. Mais c'est vraiment Arnaud puis choses qui ont tout écrit la toune avec les rimes puis qui ont choisi à l'intérieur de la recherche les trucs. Là. Mais c'est vraiment tout lui. Puis ça aussi, ils n'ont pas manqué une note. Tu sais, comme là, j'écoute le processus, puis souvent les commentaires, il fallait qu'ils disent plus vite là, plus long là, pèse sur ce mot-là, pèse moins sur ce mot-là. Live à télé, avec Nive qui joue, avec la chorale qui arrive. C'est un one take, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, le monde comprend pas. Moi, j'en ai fait des performances, puis je suis comme, fuck, c'était fort, là. Parce que c'est stressant, là. You can't fuck up one note, parce que si tu es offbeat une seconde, là, tu sais, c'est le pianiste, t'as ça, le chorale, puis Nive avec la guitare, puis c'est pas une chanson qu'on connaît, là. C'est écrit, c'est des commentaires Facebook. Là. Mais ils ont été super bons, pour vrai. Ouais. Mais pour moi, tu sais, Réal et Dom, c'est encore... j'enlève rien là, à Coral et à Arnaud France, ils ont été vraiment exceptionnels, mais Réal, tu ne pouvais pas tester que la TV avant. Ben, c'est ça, exact. C'est pour ça que vous dites qu'il y a une coche en haut, là, tu comprends-tu? De télé en rodage. Non, tu comprends-tu? C'est une coche. Tu peux moins pratiquer le mot physique de même. Ils ont été vraiment forts, eux autres aussi. Là, vraiment, là, tu peux moins pratiquer une toune. Une toune, tu peux quand même la pratiquer pareil, mais ça, là, c'est comme un one take, même affaire. Ils l'ont fait, ils l'ont pratiqué, mais tu dis, OK, là, on arrête, là, il y a la télé, on va prendre une vieille TV, puis là, ils reviennent, puis là, mais tu sais, tu peux pas vraiment y aller, puis il y a de l'impro à travers tout ça, puis c'est encore plus dur. C'est ça que j'avais ce sketch-là, sur mon gouache, il m'a dead. À Corinne, là. Non, c'est pas le spotlight, je suis pas bon sur les réseaux. Je suis comme,
Mais je trouve que c'est un bon gars-là cette année, dans le sens que c'est dur d'être vraiment éclaté depuis les Chicken Swell. Ils ont été 3 ans, les Chicken Swell, je pense. C'est comme, ça sera jamais à côté. Là. C'est comme c'était les Chicken Swell, puis ça va être ça pour toujours. Puis Morancy, il a fait Morancy, avec les scandales. Avec les scandales, ça a été bon. Puis là, c'était un gars-là parce qu'il n'y avait pas de scandale aussi. Puis ça a été un bon gars-là. C'est pas obligé d'être toujours des artifices. Puis tout. Puis là, Arnaud qui vient clasher de même, ça l'a mis en valeur. Maud Landry, man, qui a fait gagner 2 prix. Je trouve ça tellement cool. Là. Ouais. Maud qui a fait des ateliers à Frank. Ouais, là, comme dans le début. Mais je prends pas tout de crédit à travailler trop fort pour que je prenne du crédit, Maud. Ouais. Prends-les, man. Non, c'est tout toi, man. Maud, je la trouve bonne. Mais non, Maud est solide ici. Je l'adore. Débile, ouais. On a du bon talent. Là, les boys, on a fini l'épisode en ce moment. Alors, ça, ce que je fais à la fin, je vous donne 30 secondes chaque, juste à plugger vos réseaux, des projets qui s'en viennent. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Y a-tu des, je sais pas, de nouvelles soirées que vous allez animer, quelque chose de même? Alors, Frank, commence-nous ça. Parle à la caméra, parle à ton public. What's going on, baby? Salut! Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Facebook, c'est Frank Grenier. Sur Instagram, c'est Frank Top House. Parce que c'est mon nom en anglais. Je prends beaucoup de 30 secondes juste pour rire de ce gag-là avec toi, Dave. C'est Frank Top House 10, je crois. Je suis pas sûr. Tu vois, je sais pas mes noms, parce qu'il y en avait déjà quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Il y avait déjà un Frank Top House? Je sais pas comment ça marche. C'est Frank Puis Top en plus, House. il y en avait 10. J'ai tout assez un. Un mec, il est pas là, j'ai pris 10, j'aime ce chiffre-là, c'est mon numéro d'un sport. Alors, là, chez moi, j'ai juste 30 secondes. Alors, Facebook, Instagram. Sport? Ça fait longtemps, regarde! Ça arrête de vivre dans le passé, man. Continue, Frank. Je me mets toujours un jersey quand je monte les marches au 3e, c'est du sport, ça. C'est le numéro 10 dans ma marche. J'aime l'image, c'est drôle. Ouais, avec les réseaux sociaux, sinon, je fais la première partie de Martin Vachon pendant 2 ans, donc venez voir son show, puis je vais être là. Puis c'est pas mal pour le reste, c'est les réseaux sociaux pour savoir ce qui va se passer. Puis sinon, l'épisode sort demain. Fait que. Fait que soirée, plan de match. Oui, ma dernière au plan de match, c'est le 20 décembre. C'est ça. Fait que cette semaine, jeudi, gang, moi, je vais être là. Oui, c'est vrai. C'est sa grande dernière. Et puis pour vrai, c'était une des meilleures soirées qu'il y a eu à Montréal. Et par la suite, on va voir ce qui se passe après les fêtes. Là. Mais... Ben, c'est parce que j'ai lâché un peu pour aller avec Martin en tournée puis travailler sur des projets plus solo, peut-être un petit showcase pour moi, des choses comme ça. Fallait que je coupe quelque part, puis malheureusement, c'est le plan de match qui est coupé. Mais sinon, le show de Martin Vachon aux réseaux sociaux puis les ateliers, c'est pas mal ça qui... l'ensemble de mes projets. Pour, puis numéro 10, si tu veux jamais acheter un cadeau, il aime ça, il fait du sport. Quand il fait du sport. Quand il fait du sport. Il fait du sport. Ouais. Toi, mon Pierre? Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, yo? Bon début. Excellent début. C'est bon, hein? Ouais, c'est parfait. C'est bon, c'est parfait. Moi, c'est Frank Top House 9. Non. Pierre Castonguay sur Facebook. Non, Pierre Casto Instagram, même si je mets pas beaucoup de photos, mais des photos d'un chien que j'avais un moment donné, cute, tu likeras. Que t'avais un moment donné? J'avais un moment donné, j'avais un chien quand j'étais en coloc dans une autre vie avec, peu importe, il est cute, il s'appelle Gilles. Je vous donne l'info. Allez liker Gilles. Allez liker Gilles. Sinon, je n'aime pas de soirée, ni rien, mais il y a les Franks and Friends avec Francis Grenier. Il y a un show qu'on va faire de temps en temps au terminal. Regardez sur les réseaux sociaux pour savoir. Je vais sûrement être là sur ce show-là avec le beau Mayu aussi. Avec Mayu aussi. Puis... Fais-tu 30 secondes? Ah non, continue. Bon, parfait. Fait que, sinon, tu peux me suivre aussi. J'ai plus Twitter. Qui a Twitter? Avez-vous Twitter, vous autres? Oui, moi j'ai Twitter. T'as Twitter? C'est quoi? Ah oui? Ça traîne quelque part, là. Okay, moi, j'ai Twitter, mais je me souviens plus du password. Mais je sais, il y a des posts qui sont encore de ma page Facebook qui sont associés. Ah, ok. Mais on peut te suivre dans la rue aussi. Je me suis forcé pas à faire celle-là. C'est ça. Le voyage jusqu'à il va dire. Ah, moi, j'ai pas ça. T'as pas dans la rue. Fait que t'es un humoriste à découvrir. Oui, c'est ça. Puis. C'est Frank qui m'a dit, hey, je peux t'inviter quelqu'un. Hey, pour vrai, je suis très content de te rencontrer. J'ai hâte de te voir jouer sur une scène aussi. Mais pour vrai, il est très drôle, puis il est pas encore si connu que ça dans le circuit. Toi, tu vas capoter, tu vas le traîner partout si tu le veux. Je te jure. Ah ouais? Ouais. Je fais du piano sur scène. On se fait un duo. Hey, on change le monde. Yeah! Ah, tu sais, man, ils sont pas prêts. Ben ouais, c'est ça. Si vous avez des shows le fun puis vous voulez un humoriste avec de l'énergie sur la scène, vous pouvez me booker. Fait que toi, Mayu? Moi, Pascal Mailloux sur Facebook, le beau Mailloux sur Instagram. C'est ironique. Mais. Sérieux? Mais ça, je suis pas beau, mais ça me fait quoi? bien. Pas vrai, ça me fait bien en crime. C'est quoi le sexy maillot, il était pris?
Fait que non, vous pouvez me voir sur les médias sociaux. Sinon, je vais faire des shows ici et là dans les bars. Sinon, vous pouvez aller voir Phil Laprise, Simon Gouache, Martin Perizzolo. C'est des shows sur lesquels je travaille et j'écris. Je vais travailler sur des projets, un film aussi. Mais sinon, c'est vraiment la scène là, que tu peux me voir. Là, puis viens voir sur les médias sociaux pour savoir où est-ce que je vais. Quand même, Laprise, Gouache. Tu sais, tous des bons shows que tout le monde respecte et trouve bons. Là. Je suis là-dessus, moi. Ouais, quand même. Je suis content. Pour vrai, mais tu sais, je gagne ma vie grâce à ça. Fait que c'est quand même le fun parce que 25$ dans un bar, c'est pas toujours ça qui fait que je mange puis que j'engraisse puis que je me paye des beaux chandails jaunes, tu sais. Fait que c'est ça. Des chandails jaunes. Des chandails jaunes. Il est beau. Tu l'as pas fait donner ce chandail-là? Non. Tu l'as pas trouvé à terre? Mais je Tu l'as acheté, t'as payé de l'argent avec mon linge, je te dis. T'as trouvé de l'argent pour? Wow. Faut que le monde voie mon linge pour oublier la face. T'as pas te déranger d'échapper des choses dessus, ce chandail-là. Oh. C'est vrai que t'échappes de moutarde dessus, ça paraît à toi, c'est le fun. Je suis très bien. Moi, je pense que J'assume mon t'échappes du ketchup puis ça l'améliore, le chandail. J'assume tout. C'est beau. Mais venez voir. Non, c'est les médias sociaux. On va faire un sondage dans les commentaires pour ou contre le chandail de Mayu. C'est bon, ça. Qui a aimé son chandail? C'était-tu trop agressant à la caméra? Dis-nous. J'aimerais savoir les... Non, pas ça, c'est juste pour ou contre le chandail de Mayu. Est-ce que c'est un oui ou un non? Je suis sûr que le monde va dire oui parce que c'est des gens intelligents qui ont du goût. Qui ont du goût. Ils sont intelligents, ils tomberont pas dans cette manipulation-là. Ils ne seront pas à voir parce que ils sont intelligents. Non, ils sont fantastiques, les gens. Ils vont dire « Ah, j'ai du goût, donc je trouve ça beau. » C'est ce qu'ils vont dire, les gens. Je les connais. C'est quand je peux aller voter non. Aïe, aïe. Ah, moi, ouais, demain. Moi, je commence avec le non. Je vais être le premier à le dire. Ouais, Mars, tu vas dire first. Tu vas être first. Il faut que tu le dises, OK? Mais pour vrai, un gros merci, les boys. Merci à Stéphane et à Marc, les réalisateurs de ce podcast-là. Merci. Alors, merci à Pierre, Pascal et Frank. Moi, j'ai fini toutes mes shows. C'est les fêtes. Alors, tout le monde, je vous souhaite joyeux Noël. Faites attention sur les routes et bonne année. Alors, on se voit en 2019. Je vais animer au Patriote à Saint-Eustache, Saint-Jérôme, puis j'ai d'autres projets qui s'en viennent, nouveaux shows. Mais juste suivez sur Facebook, Instagram, likez, subscribe, passez le mot, gang. I'm out. That's it. Fait que c'est fini de même, les gars. Ils sont déposés les micros, ça enregistre encore. Fait que ça dit des conneries, ça fait comme c'est hot. Sincèrement, on a passé tout le monde pour moment. Le monde se regarde, parce que là, il y a c'est les crédits en bas, c'est cool. Mettons des feuilles de Hey, pas de son, moi, je vais nous faire ça. Là, je peux-tu manger, mais ça, c'est d'avoir ça chiant. Mange ton oignon. Ah, mais Là, c'est le plan. bon. On va aller pisser. Tu sais que j'avais monté pour entendre la clap.